Je suis actuellement au cœur des Everglades en Floride, un lieu rempli d'alligators géants et de serpents dangereux. Je viens d'y découvrir quelque chose de vraiment effrayant. C'est un égout en plein milieu de nulle part. Impossible de savoir ce qui pourrait vivre à l'intérieur. Mais j'ai envie de le découvrir. On va l'explorer avec mes filets et pièges à poissons, espérant découvrir ce qui se cache dans cet égout mystérieux sans être attaqué par les animaux dangereux. Pendant que je filmais cette introduction, je soupçonnais ce qui pouvait rôder dessous, mais j'ignorais que ce serait ma vidéo dans les égouts la plus folle. Des alligators aux serpents, en passant par les anguilles mortelles, vous n'allez surtout pas vouloir manquer ça. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment j'ai découvert cet égout au beau milieu de nulle part. Il y a longtemps, un déversoir reliait différentes parties des Everglades, et l'eau passait directement ici. Il y a quelques années, le déversoir a cessé de fonctionner et l'égout a été abandonné. Maintenant, il n'y a qu'une façon de savoir ce qu'elle contient. Il faut les attraper. Ce ne sera pas facile car cet égout a deux côtés. Après les avoir explorés, nous irons vers le déversoir abandonné auquel elle est reliée plus tard dans la vidéo. Nous avons donc beaucoup à faire. Commençons à jeter le filet pour voir ce qu'on attrape. On va débuter de ce côté de l'égout car il y a déjà beaucoup de poissons là-bas. Heureusement, mon filet est assez long car c'est profond. J'ai vite repéré beaucoup de poissons et attrapé le premier rapidement. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Hélène, on a attrapé un poisson! Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Je crois que ce sont des cyclidés africains. Ils ne sont pas très colorés, mais c'est vraiment génial. Maintenant, on sait qu'il y a bien des poissons là-dessous. On les met dans le seau où on les garde et on continue. Sachant qu'il y a des poissons, j'ai poursuivi avec l'épuisette pour en attraper d'autres. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose de gros, Hélène. On l'a eu? On l'a eu. Qu'est-ce que c'est? C'est un brochet? Oh mon Dieu! Non, c'est un tête de serpent! Du calme, du calme. Je n'ai pas vu de jeune tête de serpent depuis des années. Celui-ci deviendra un monstre géant. Ils sont très envahissants dans le sud de la Floride. Même s'il a l'air cool, on ne peut pas le garder comme animal de compagnie, c'est illégal. On va donc le remettre dans les égouts. On a aussi un autre poisson ici. Voici un tilapia tacheté. On le garde pas non parce que c'est illégal, mais parce qu'on déteste le tilapia. On va donc le remettre dans les égouts. On a beaucoup pêché au filet ici. Je vais changer un peu et on va essayer ce coin-là. C'est lourd. Oh mon Dieu, c'est un serpent? Hélène, regarde ça, prête? Le voilà. Maintenant, je sais que ça ressemble à une anguille ou un serpent, mais en fait, ça s'appelle un poisson roseau. Et ils sont assez rares, je l'ai ajouté au seau. Et en continuant, j'ai réalisé que c'était pas un égout normal. Celui-ci avait beaucoup plus de poissons. C'est l'un des égouts les plus fous que j'ai jamais vus. Oh là là, c'est quoi ça? Mon Dieu, Hélène, ça, juste là, ça s'appelle un sévérum. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose qu'on attrape tous les jours comme un crapet harlequin. C'est en fait beaucoup plus cool. Je crois qu'on a un autre cyclidé africain très cool qu'on va garder. À chaque épuisette, j'attrapais plus de poissons. Celui-ci ressemble à un poisson-feuille, mais je ne suis pas sûr. On est là depuis 10 minutes et on a déjà attrapé plein de poissons cool. Mais je sens qu'il y a quelque chose de bien plus dingue là-dessous. Je vais retenter ce coin, il est généralement très bon et c'est là qu'on a eu le plus de poissons. Mon Dieu, c'est à chaque coup d'épuisette, Hélène! Ça doit être parce que cette canalisation est vraiment au milieu de nulle part et que personne ne vient ici. Je n'ai littéralement jamais vu autant de poissons de ma vie. Regarde ça, on a un petit Oscar, il est vraiment cool. Voici un superbe poisson couteau clown. Il est magnifique. On a maintenant la preuve qu'il y a beaucoup de poissons dans cette canalisation. La question demeure, y a-t-il aussi des dangers comme des alligators ou des serpents cachés là-dedans? Comme nous sommes au cœur des Everglades, nous devons être très prudents, une seule erreur pouvant être fatale. Je l'ai découvert plus tôt en manquant de marcher sur un mocassin d'eau, l'un des serpents les plus venimeux de Floride. Bam! Maintenant, avec ça en tête, j'ai continué à explorer les égouts et j'ai commencé à attraper plus que des poissons. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon filet est vraiment lourd! Oh là là, c'est une tortue! Je viens d'en attraper une! Salut mon pote, que fais-tu là-dessous? Je ne sais pas quelle espèce c'est, mais on vient de l'attraper dans les égouts. Et comme il vient des égouts, ça expliquerait pourquoi j'ai trouvé ça. Burk, Hélène, regarde! C'est une sacrée sangsue! Burk, je l'ai touché! C'est une énorme sangsue! Il faut l'aider, on doit l'enlever. Je pense que c'est la seule, les gars. Cette tortue a une sangsue juste devant son visage. Maintenant, si vous ne savez pas ce que sont les sangsues, ce sont des parasites suceurs de sang. Donc il faut absolument qu'on trouve un moyen de les enlever. Bon, j'ai un bâton juste ici. J'ai vraiment peur. Mon Dieu, il est bien accroché là. Allez, lâche-le! Burk, regarde le sang! Mon Dieu, je vais vomir. Après quelques essais, j'ai finalement réussi à enlever la sangsue. Je n'ai littéralement jamais vu une sangsue aussi grosse de ma vie. C'est fou! Nous avons décidé de relâcher la tortue dans le marais tout proche où elle ne risquera plus d'attraper de sangsue.
Nous avons poursuivi l'exploration des égouts. On y retourne pour voir ce qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de poissons ici. Oh, dès le début, un gros cyclidé à bouche de feu, il est magnifique. Et le poisson suivant était un poisson mystère. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il ne bouge pas. Mais il est vraiment cool, donc on va le garder. On a attrapé un autre cyclidé africain. Et le précédent était encore un poisson mystérieux. Maintenant que je sais qu'il y a là-dessous des poissons que j'ai encore jamais vus, je suis retourné dans l'eau. Oh mon Dieu, regardez-moi ça! Mon Dieu, je pense que c'est un cynodontis, là. Il est tellement beau. Oh mon Dieu, c'est l'un des plus gros cynodontis que j'ai jamais vu. Attendez une minute, regardez. Regardez sa nageoire. Il a une petite et une grande nageoire. Ah, c'est comme Nemo. C'est Nemo. On va l'appeler Nemo. C'est un cynodontis super cool. Regardez ses motifs, c'est génial. On va le garder, c'est certain. C'est vraiment fou, en fait. C'était quoi, ça? Je crois qu'on l'a eu. Il s'est échappé? C'est quoi, ce truc? Oh mon Dieu, Hélène! Oh mon Dieu. C'est un crabe! Regarde comme il est coloré, c'est quoi ce délire? Ne sors pas! Ne sors pas! Il me rappelle celui qu'on a attrapé dans l'autre égout. Ah oui, le violet, j'avais oublié. On a déjà attrapé un crabe violet dans un égout, mais celui-ci a aussi un peu d'orange. Regarde, il marche sur moi. On le met dans un seau? J'aimerais le garder. Il est trop cool. D'accord, on va le mettre là-dedans. À plus, mon pote! On a continué et les choses commençaient à ralentir. Je n'attrapais plus de poissons alors qu'avant j'en attrapais plusieurs à chaque lancer de fil. Et je commençais à penser qu'il y avait plus de poissons. Mais ensuite, voilà ce qui s'est passé. Oh là là, Hélène, regarde ça! C'est vraiment trop génial. C'est un royal en plus. Ce truc est énorme. C'est trop cool, les gars. C'est littéralement un poisson extraterrestre. On en a déjà attrapé un dans les égouts, mais c'était un tout petit. Celui-là est beaucoup plus gros et il a plein de taches. C'est génial. Bon, le seau de conservation se remplit. Regardez tous les poissons qu'on a déjà attrapés. Ça fait à peine 15 minutes. Et je viens de me rappeler que tout ça, c'est juste d'un côté des égouts et qu'il y a deux côtés. Donc, on va essayer d'attraper encore quelques poissons de ce côté, puis on ira explorer l'autre côté. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait quelque chose de mortel qui nous attendrait. Mon Dieu! J'ai senti quelque chose. Oh là là. C'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de gros. Oh là là. Ils sont pas gros, mais très beaux. Oh mon Dieu! C'est dingue! C'est un géophagus. Oui, c'en est un, c'est un beau géophagus. Regarde ses couleurs. On en a un chez nous, mais il est bien plus gros. Et c'est tellement cool qu'on ait attrapé ça dans un égout. Franchement, c'est incroyable. Et puis on a celui-là, je pense que c'est un petit, oui, c'est un bébé cyclidé Midas. Deux superbes cyclidés, on va les mettre dans le seau des prises à garder. J'en vois d'autres, regarde, ils sont juste à la surface. Bon, il faut qu'on y retourne. J'ai pris une autre épuisette et en la remontant, j'ai vu quelque chose de fou. Oh mon Dieu, Hélène! Oh mon Dieu! Je sais ce que c'est, on en a déjà attrapé. C'est une lamproie? Oh mon Dieu. C'est une fichue lamproie, c'est dégoûtant! Si vous ne savez pas ce que sont les lamproies, en gros ce sont des parasites géants qui s'accrochent à d'autres poissons et leur sucent le sang. C'est comme des sangsues, mais en pire. Mon Dieu, j'ai même pas envie de la toucher. C'est avec ça qu'elles sucent leur proie. Elles s'accrochent à ce qu'elles sont en train de sucer, elles aspirent tout le sang et elles tuent simplement leurs victimes. On vient d'en attraper une dans un égout. C'est dégoûtant. Berk, c'est dur comme de la pierre. Elle est morte. On voit même plus les yeux, ils se détériorent. C'est vraiment dégueulasse, les gars. C'est vraiment fou aussi. Parce qu'on a déjà attrapé des lamproies dans les égouts et elles étaient aussi mortes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles vont dans les égouts pour mourir. Je n'en ai aucune idée. Ou peut-être qu'elles ne peuvent tout simplement pas y survivre. Mais regardez ses dents. Mon Dieu, j'aimerais en attraper une vivante pour la garder comme animal de compagnie. Absolument pas. Ça se fait génial, non? Mais comme elle était morte, on l'aurait mise à l'eau et on a continué. Allez! Oh, j'ai senti quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Attendez, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on n'a jamais attrapé ce poisson avant, les gars. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est vraiment cool. Je suppose qu'on va le garder, on va le mettre dans le seau. Et puis j'ai vérifié le filet à nouveau et il y avait un autre poisson à l'intérieur. C'est une vraie anguille de feu! Mon Dieu! Regarde ça, Hélène! C'est un bébé anguille de feu! Oh là là! Il est adorable, les gars! Il est minuscule. Oh, c'est génial! D'accord, on va le garder. J'adore les anguilles de feu, mais poursuivons pour voir ce qu'on trouve d'autre. Jusqu'ici, les gars, c'est l'un des meilleurs égouts où on est pêché. Oh, c'était quoi? Je le vois, ça bouge! Oh, deux poissons! Oh mon Dieu, un brochet incroyable! C'est un vrai brochet, pas un snakehead. Wow, super brochet. On va le garder dans le seau. Et ce gars-là, c'est un petit lépisosté de Floride. Espèce native, rien de spécial. On va sans doute le relâcher. On a déjà attrapé plein de poissons sympas, mais en avançant, ils sont devenus encore plus fous. Juste devant ce tunnel. Je vois quelque chose.
Je pense que c'est un autre cynodontis, encore plus gros, Hélène. Regarde comme il est massif. Je ne connais pas son espèce, ce n'est pas un cynodontis classique. C'est incroyable, regardez ces taches, les gars. Direction le seau de conservation. Y a quelqu'un d'autre ici? Attends, mon Dieu! Il y a une écrevisse ici, Hélène! J'ai failli la manquer. Mais ce n'est pas une écrevisse ordinaire. Comme tu vois, elle est colorée. Rien de fou, juste un peu de rouge et d'orange. Il est cool, on va te garder avec les autres écrevisses chez moi, mon pote. Oh mon Dieu, Hélène, il y a quelque chose de gros sur la corniche, tu vois? Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment énorme. Le voilà. Je l'ai eu! Je viens de me voir rentrer dans l'épuisette. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, Hélène, tu sais ce que c'est? Ça, c'est un frontosa énorme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est le plus gros frontosa que j'ai jamais attrapé. Ces trucs-là sont chers aussi. Celui-ci vaut probablement dans les 200 $. Ils deviennent bien plus gros que ça, mais c'est déjà une belle taille. C'est génial. Allez, mon pote, on va y retourner et voir ce qu'on peut encore attraper. Je sais vraiment pas comment on pourrait faire mieux que ça. Et juste au moment où je pensais que ça pouvait pas être mieux, si. C'est fou, regarde ça. C'est encore un crabe. Un autre crabe. Regarde comme il est cool. Il y a des couleurs vraiment vives. Je veux vraiment savoir de quelle espèce sont ces crabes. Mets-le dans le seau, on a trouvé encore plus fou. Regardez cette anguille de feu, elle est splendide avec ses couleurs. D'accord. On va le mettre dans le seau avec ses amis. Puis j'ai pris une autre épuisette et suis allé au fond. C'est lourd! On a sûrement attrapé quelque chose. Oh là là, regardez la taille de cet Oscar. Les Oscars sont parmi les poissons les plus courants des Everglades, mais celui-ci est énorme. On va le mettre dans le seau. On sait maintenant qu'il y a de gros poissons ici. C'est un monstre. J'ai ensuite vu d'autres poissons. Alors j'ai pris une autre épuisette et j'ai réussi à les attraper. Hélène, il y a encore 5 poissons ici. Tu es sérieux? Regarde, c'est une autre écrevisse, elle est encore plus grosse. Regarde comme elle est rouge. Ok, on va te garder. Ouah, c'est quoi ça? Regarde sa queue. Il a un motif super cool sur la queue. Un autre poisson mystère. Ouais, regarde ça. Un autre poisson couteau clown et un autre cyclidé africain. C'est génial. Je pense que c'est tout pour cette épuisette. Seulement 4 poissons. Rien de fou. Oh là là. Y a-t-il quelque chose ici? Wow, c'est quoi? Pas celui-là. Ça, c'est le cyclidé Maya, on n'en veut pas. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un bébé terreur vert, trop cool! J'adore ces poissons, ils deviennent super beaux en grandissant. Mince, c'est quoi? On a autre chose dans les plisettes? Un genre de poisson-chat, je crois. On en a déjà attrapé, mais j'ignore toujours le nom. C'est vraiment cool, regardez. Je pense qu'on va faire encore 2 coups d'épuisette de ce côté. Ensuite, on va passer de l'autre côté et épuiser un peu là-bas. Et on a aussi 2 pièges à poissons qu'on va placer de chaque côté après avoir utilisé l'épuisette. Donc oui, je pense qu'on va attraper beaucoup plus de poissons. Plus tard dans la vidéo, on ira à l'ancien déversoir abandonné la nuit pour y poser des pièges à poissons. Franchement, ça va être fou. Qui sait ce qu'on trouvera? C'est parti. Donne-moi quelque chose de bien. Je vois de la couleur. Oh là là. Oh là là, Hélène, regarde ça! C'est la plus grosse écrevisse que j'ai vue. Elle est énorme, orange vif, regarde. On en a une autre? Celle-ci a une couleur normale, mais regarde la taille de celle orange. C'est trop cool! 2 écrevisses vraiment impressionnantes. On va garder ces 2-là, mets-les dans le seau. Et puis, mon Dieu! C'est un bébé cynodontis! Mon Dieu, elle est tellement adorable. C'est un petit cynodontis albinos, je crois. Mais il n'a pas les yeux rouges, donc c'est vraiment bizarre. J'ai pris mon dernier coup d'épuisette de ce côté de l'égout et attrapé quelque chose de fou. C'est lourd! Je crois qu'on a quelque chose. Oh, on en a 2! Encore un serpent. C'est une anguille, ça? C'est une sorte d'anguille. Oh mon Dieu! Et on a celui-là, encore un bébé tête de serpent. C'est peut-être le même, je ne sais pas. Mais il faut le remettre dans l'égout. Ici, on a une sorte d'anguille. Regardez, elle ne ressemble pas à une anguille de feu car il n'y a pas de rouge. Je ne sais pas son type exact, mais c'est clairement une anguille épineuse. On va les garder. Alors, on va les mettre dans le seau de conservation. Et maintenant, les gars, vous savez quelle heure il est. On va aller de l'autre côté de l'égout, passer l'épuisette là-bas et voir tout ce qui vit de ce côté. Dans mon premier coup de filet de ce côté, j'ai attrapé la chose la plus dangereuse jusqu'à présent. Allez, premier coup de filet avec le nouveau, il faut en attraper d'autres. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Hélène, regarde! Un bébé alligator! Je sais même pas pourquoi je tremble. On vient d'en attraper un dans les égouts. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je ne sais pas, on ne peut pas le toucher, ce serait illégal. C'est dingue! Oh là là, il est tellement petit! C'est le plus petit alligator que j'ai jamais vu. Waouh, ok les gars. Eh bien, je pense qu'on va devoir emmener ce gars-là dans le marais, au même endroit où on a emmené la tortue, parce que légalement, on ne peut pas le toucher. Alors on l'a emmené dans le marais et on l'a mis dans sa nouvelle maison. Waouh, on vient d'attraper un alligator, c'est fou!
Attraper un alligator dans les égouts est déjà fou, mais c'est pas le dernier de la vidéo. On a continué à explorer l'égout pour voir ce qu'il y avait d'autre là-dessus. Il y a aussi des poissons ici, regardez, un autre petit cyclidé Midas. Et j'ai vu autre chose bouger. Où est-ce que c'est allé? Me voilà, regardez, un poisson-chat. Je ne connais pas son espèce, mais c'est cool. 2 poissons avec une seule épuisette. Plus d'alligators, c'est ce que je voulais. On met ces gars dans le seau et on continue. Avec un peu de chance, on attrapera quelque chose. Je peux pas descendre à cause de ce couvercle. Oh là là, on a vraiment attrapé quelque chose! Je suis tellement surpris en ce moment. C'est encore un cynodontis. C'est le plus de cynodontis que j'ai jamais attrapé dans une seule vidéo. Donc c'est vraiment cool, on va ajouter celui-là au seau. Oh là là, c'est un petit cyclidé zébré. On n'en attrape pas si souvent que ça. C'est vraiment cool, on va le garder aussi. Bon, retournons-y. Avec un peu de chance, on pourra attraper encore quelques poissons. Oh voilà, pas d'alligator, c'est bien. C'est un dipneust. Hélène, tu penses que c'est un dipneust? Oui, il a des bras, c'est carrément un dipneust. Il est adorable les gars, les dipneustes comptent parmi mes poissons préférés. Ils sont vraiment cool et deviennent énormes, c'est génial. On va le garder, c'est sûr. Vérifions encore, il n'y a rien d'autre ici. Oh là là, regardez, encore un cynodontis blanc. C'est génial! Celui-ci est plus gros. J'ai remarqué que dans ce deuxième égout, il est bien plus difficile d'y manier l'épuisette à cause d'un gros morceau de métal qui occupe la moitié de l'égout. À cause de cela, j'ai arrêté d'explorer l'égout. J'ai plongé l'épuisette une dernière fois et senti quelque chose de lourd, mais ce n'était qu'une autre lamproie. T'es sérieux? Celle-ci est vivante? Oh là là! C'est tellement dégoûtant, je déteste ces trucs. Mais pour une raison quelconque, j'ai vraiment envie d'en attraper un qui soit vivant. Regarde ses dents, c'est dégoûtant. Ça, c'est un visage que seule une mère pourrait aimer. Très bien, on va le remettre dans les égouts. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire d'une lamproie morte? À plus, mon pote! Maintenant, ça devient intéressant, les gars. Nous avons empâté les 2 pièges à poissons avec la nourriture pour chat. Puis nous les placerons de chaque côté et les laisserons ici toute la journée. Ainsi, tout ce qui est dessous sentira l'appât et ira dans les pièges, espérons-le. J'ai placé le premier piège à poisson au centre. En attendant qu'il touche le fond, j'ai réalisé la profondeur de cet égout. Il pourrait donc y avoir n'importe quoi dessous. Très bien, et voilà le deuxième, juste là. Maintenant, comme je l'ai dit, à cause de ce gros morceau de métal ici, on voit que notre piège ne coule pas. C'est pas très profond. Cependant, les trous sont juste sous la surface. Tout ce qui est en dessous peut entrer dans les pièges. Nous avons exploré les Everglades pendant que les pièges reposaient et avons croisé de nombreux serpents et alligators. Mais comme il se faisait plus tard dans la journée, nous avons décidé de retourner à l'égout pour voir tout ce que nous avions attrapé. Il est beaucoup plus tard maintenant, cela fait en fait 3 heures que nous avons placé nos pièges à poissons. Maintenant, nous allons les vérifier et espérons avoir attrapé quelque chose de fou. Et j'espère qu'il n'y a pas d'alligator, de serpent ou quoi que ce soit qui pourrait nous tuer là-dedans, parce que ce serait vraiment nul. J'ai préparé le seau et j'ai décidé de commencer par le deuxième piège. Il était super lourd et je commençais à avoir plein de poissons. Alors je l'ai remonté pour voir tout ce qu'on avait attrapé. C'est parti. D'accord, voyons ce qu'on a. On a une écrevisse, d'accord, une petite écrevisse colorée, on la garde. Mon Dieu, c'est quoi? C'est tellement joli, Hélène, regarde! Regarde ce cyclidé Midas! Oh là là! Il y a des nageoires oranges! C'est trop cool! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde ça, un superbe acara bleu juste là. C'est un cyclidé vraiment magnifique. Oh là là, Hélène, on a attrapé le boss des cynodontis. Waouh, ce truc est énorme. Oh mon Dieu, c'est le plus gros cynodontis que j'ai jamais vu, les gars. Regardez sa taille par rapport à mon visage. Il est aussi gros que ma tête. On a attrapé beaucoup de cynodontis tout à l'heure avec les filets. C'est donc génial. On en a un énorme dans l'un des pièges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre cyclidé Midas. Il n'est pas comme l'autre, il est juste orange. Encore un autre ici. On a un petit pléco. Juste un petit pléco tout à fait ordinaire. Alors, on va le remettre dans l'égout. On a un petit cyclidé africain et un poisson-chat au plot. Je crois que c'est tout. Cette fois, l'égout était beaucoup moins profond et on a attrapé moins de poissons. Pour le prochain piège, je pense qu'on attrapera beaucoup plus de poissons. Allons-y, je suis très excité. On le sort tout de suite, il est lourd. Le voilà. Waouh, vous entendez? Il y a beaucoup de poissons dedans. Oh là là, oui, il y en a beaucoup plus dans ce piège que dans l'autre. Regardez ça, oh mon Dieu! D'entrée, regarde ça, il y a un énorme pléco albinos ici, Hélène. Regarde, c'est génial! Il a la même taille que l'autre du piège, mais celui-ci est albinos, c'est plus cool. On l'a attrapé. Encore une écrevisse colorée, mais avec une seule pince, sûrement à cause de bagarres. Un autre grand cyclidé à bouche de feu, un autre cyclidé Midas, il y a beaucoup de cyclidés ici.
Je pense que c'est un gros cyclidé zèbre blanc. Il est cool. On a un autre tête de serpent. On devra relâcher celui-ci. Désolé mon pote, tu dois partir. On l'a attrapé. Il y a tellement d'anguilles de feu ici. Oh, encore un petit bébé Green Terror. Et je pense qu'il ne reste plus que 2 très grosses anguilles de feu. Je pensais qu'il y en avait 3, mais maintenant je crois que j'en vois plus que 2. Elles sont très difficiles à tenir, mais on en a une ici. Elle est assez grosse. Mets-la dans le seau. Et voici la deuxième. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus grosse. Voilà tous les poissons du deuxième piège. On en a attrapé beaucoup. Regardez ça. Ce seau est plein de poissons. Super. Maintenant, on va transporter tous ceux qu'on a pêchés dans ce égout chez moi pour les installer dans leurs nouveaux habitats. Comme je l'ai dit au début, on ira à l'ancien déversoir abandonné relié à ce égout pour y poser nos pièges. Avec un peu de chance, on attrapera quelque chose d'incroyable. On se retrouve chez moi. D'accord les gars. Donc comme on a attrapé tous ces poissons dans un sale égout, on va les mettre dans mon bassin de quarantaine. Comme ça, on pourra leur donner des médicaments, s'assurer qu'ils n'ont pas de maladie, et ensuite, ils pourront aller dans mes bassins à l'arrière et tous mes aquariums. Alors, allons-y et mettons-les dans le bassin de quarantaine. D'accord, c'est parti. Regardez ça. Oh là là, mon Dieu. Regardez ce trou. C'est fou, les gars. Les voilà tous qui partent. Je pense que c'est sans doute le plus de poissons jamais pêchés dans un égout. Waouh! Il était temps d'aller à l'ancien déversoir, mais il y avait un problème. Il commence à faire nuit dehors, et être au milieu des Everglades la nuit, ça va être un peu effrayant. Bon les gars, comme vous le voyez, il fait nuit et nous sommes à l'ancien déversoir. Il y a des insectes partout, mais nous avons déjà trouvé notre premier serpent. Je ne sais pas quel type de serpent c'est, mais il est clair que nous sommes entourés d'alligators et de nombreux serpents. Il faudrait être très prudent en explorant ce déversoir, car on peut y trouver n'importe quoi. Prenons nos pièges à poissons et voyons ce qu'on découvre. Ce déversoir est très profond. J'ai attaché 50 pieds de corde pour ne pas le perdre et mis de la nourriture pour chat comme appât. Tout ce qu'il y a dessous va sentir l'appât et, avec un peu de chance, entrer dans le piège. C'est parti les gars, premier piège lancé. Mon Dieu, c'est flippant. Je crois qu'il a touché le fond, premier piège à poisson en place. Je suis tellement impatient de voir ce qu'on va attraper là-dedans. Ce déversoir est là depuis une éternité et il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Alors allons chercher le deuxième piège et descendons-le. C'est parti les gars, on a notre deuxième piège. Et voilà, il descend. Je peux même voir des poissons là-dessous. Ouh là là, c'est vraiment flippant. Le piège à poissons disparaît littéralement dans l'eau. L'eau est tellement sombre. Les 2 pièges à poissons sont installés. Maintenant, on va les laisser ici toute la nuit et on reviendra plus tard pour vérifier les 2 et avec un peu de chance, on attrapera quelque chose de fou. On se la trouve tout à l'heure les gars. D'accord les gars? Eh bien, cela fait environ 4 heures qu'on a posé nos pièges à poissons et nous voilà de retour au déversoir abandonné. Franchement, c'est vraiment flippant d'être ici la nuit. En éclairant l'eau avec nos lampes, on ne voit que des yeux d'alligator. Il y a partout des serpents, c'est vraiment terrifiant. On a notre seau d'eau ici, on vérifie le premier piège à poissons pour voir la prise. Allez, on remonte le piège. Mec, je sens des trucs là-dedans. Je sens vraiment quelque chose bouger dans le piège. Oh mon Dieu, c'est quoi? Mec, il y a un gros truc dedans! Il y a plein de poissons ici. Regarde! Qu'est-ce qu'on a attrapé? Oh mon Dieu! Attends, il est où? Mec, il y a un putain d'alligator là-dedans! Il y a un alligator dans le piège! Oh mon Dieu! Écoute-le! Écoute, il coasse! Oh la vache, les gars! Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Regarde, il est juste là! C'est un petit bébé alligator! Mon Dieu! C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement de poissons ici. Allez, sors du piège! Regarde, il y va, il y va! Le voilà! Regarde, regarde! Ils viennent tomber dans le déversoir. Eh bien, retour à l'endroit d'où ils venaient. Je peux même le voir. Regardez, le voilà. D'accord. Eh bien, à plus, mon pote. Heureusement qu'on est sorti du piège parce qu'on a beaucoup de poissons ici. Oh là là. Regarde-moi ça. C'est un énorme poisson couteau clown. Je crois que c'est un poisson couteau clown royal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ce truc? On dirait un poisson rayé. Je ne sais pas ce que c'est. Mets-le dans le seau. On a des crapets bleus qu'on va relâcher. On n'en veut pas. Encore un crapet bleu. Oh, regarde ça! C'est ce gros Jack Dempsey que j'ai vu! Regarde-moi ça, c'est un vrai monstre, mec! Il est magnifique! Oh, on a beaucoup de poissons ici! Je croyais que c'était un crapet bleu, c'est un sévérum en fait. Regarde ça, c'est un sévérum vert juste là. Ok, on le garde. Sérieusement, mec, regarde ça! Il y a une écrevisse ici! Je crois que c'est une espèce colorée, elle a du rouge et de l'orange. C'est vraiment cool. Et je crois qu'on a encore un poisson, un de plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de pléco. Wow, mec, je crois que c'est un pléco royal, trop cool. En plus, c'est juste un bébé. Je suis sous le choc, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. On a attrapé un alligator dans le piège. Ce n'est pas la première fois que j'attrape un alligator dans le piège, mais cette fois, c'était inattendu. En venant, on a vu beaucoup d'alligators, y compris des petits. Ils sont partout. J'espère que le deuxième piège n'a pas d'alligator, mais on ne sait jamais. Allons voir ce qu'on a attrapé. On remonte le deuxième piège à poisson. Je ne sens rien. Ouh, attends, c'est quoi ça?
Attends, tu vois ça? Regarde, est-ce que c'est un serpent, mec? Non, on a quand même pas attrapé un alligator et un serpent dans les pièges à poissons, mec. Tu te moques de moi. Je suis presque sûr. Ok, j'ai pas bien vu, mais je crois qu'il y a un serpent ici. C'est un serpent, mec! Ok, il faut qu'on fasse attention. Je sais pas de quelle sorte. Oh mon dieu, les gars, juste là! Il est juste là. Ça pourrait être un serpent venimeux. Ça pourrait être un mocassin d'eau ou quelque chose comme ça. Regardez, vous le voyez? Regardez. Vous le voyez juste là. C'est quoi ça? Je devrais juste l'attraper? Oh mon dieu, sa tête a touché mon doigt. Je dois juste tirer d'un coup. Il y a beaucoup de poissons. Mon dieu, j'ai le serpent! J'ai le serpent! Oh mon dieu, quelle espèce ice! Je ne sais pas, j'ai fini avec lui, va-t'en. Déplaçons-nous ici. Regarde, il y a plein de poissons. Oublie le serpent. On a des crapets bleus et un petit cyclidé à bouche de feu magnifique. Mon dieu! On a encore des anguilles de feu, mec. Celles-ci sont grosses. Regarde ça. Regarde l'anguille de feu. Elle est énorme, c'est dingue. Mettons-la dans le seau. Mon dieu! On a encore un cyclidé à bouche de feu. Mec, le serpent est toujours là, va-t'en! On a une autre écrevisse. Regarde ça, elle est exactement comme l'autre. Mets-la dans le seau. Oh, regarde ça. J'ai eu l'autre anguille de feu. J'ai eu l'autre. Il est énorme, c'est fou. Le voilà qui part. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un petit cyclidé africain. Oh là là, oh là là. Regarde, regarde, regarde. C'est une fichue Lush Dojo. Celui-là est gros. Je crois que c'est peut-être le bon, les gars. On a encore quelques crapets bleus. On va les remettre à l'eau. Mec, ces pièges à poissons sont remplis de poissons, d'alligators et de serpents. Ils nous fixent du regard. Mais qu'a-t-il? Je ne crois pas que ce soit un venimeux. Il n'a pas la tête triangulaire. Je l'ai eu. Ok, éloignons-le. Oh là là, on va te relâcher. Va-t'en, sois libre. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà attrapé, c'est un peu flippant. Je viens de le toucher, j'espère qu'il n'est pas venimeux. Mais on a attrapé plein de poissons sympas, regardez. On n'en a pas eu beaucoup, mais on a pris des gros anguilles de feu et beaucoup de cyclidés cool. Il y a aussi des écrevisses. Ce déversoir est plein de poissons, mais je pense qu'on en a attrapé plus dans les égouts. Mais pour l'instant, les gars, on va ramener tous les poissons qu'on a attrapés dans ces pièges chez moi et les mettre dans leurs nouveaux habitats. On se retrouve là-bas. D'accord, les gars? Tous les poissons attrapés vont dans le bassin de quarantaine avec les autres. À la prochaine vidéo, salut à tous! Aujourd'hui, je vais explorer les égouts pour découvrir quelles créatures mystérieuses s'y cachent. On y a récemment trouvé des axolotls et capturé de nombreux poissons inconnus pour moi. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'explorer un peu plus pour voir ce qu'on pourrait encore trouver. Et on va essayer d'attraper tous les poissons rares qu'on peut dans cet égout et celui-ci. Alors, c'est parti, voyons tout ce qu'on peut attraper. En filmant l'intro, j'ignorais que j'allais attraper l'un des poissons les plus rares au monde dans cette vidéo. Restez avec nous pour savoir lequel. Je m'y attendais pas du tout. On va donc commencer ici, là où on a attrapé la plupart des axolotls et d'autres poissons mystérieux. Je vois déjà beaucoup de poissons dessous, voyons si on peut les attraper. Allons-y! Il y a un poisson ici, un gros poisson. On l'a eu? On l'a eu dès le premier coup de filet dans cette canalisation. Incroyable! On est venu ici qu'une seule fois avant, mais ça commence à devenir l'un de mes... Oh là là, on a attrapé genre 3 poissons. Ça commence à devenir l'un de mes égouts préférés de tous les temps. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit tilapia. On ne veut pas le garder, on va le remettre dans l'égout. Mais on a celui-là, regardez ça, un petit Oscar. Il est même pas si petit, c'est comme un juvénile là, c'est plutôt cool. On va remplir le seau de conservation et mettre ce gars-là dedans. Premier poisson qu'on garde de la journée dès le premier coup d'épuisette. C'est super excitant. On a aussi attrapé un autre tilapia. Bon, on veut pas de lui. Salut mon pote. Mettons ce gars-là dans le seau de conservation. Voilà. Allez petit gars. Premier poisson et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres ce soir. Continuons et voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que le niveau de l'eau est beaucoup plus bas que la dernière fois. Je peux même voir le fond, mais je vois quand même plein de poissons. Un gros coup de filet par ici. Voyons ce qu'on a. Je vois un poisson. Oh mon dieu, c'est quoi? Je pense pas qu'il soit vivant. Oh mon dieu. Les gars, ce poisson est mort. Il bouge pas, mais je sais même pas ce que c'est. C'est exactement ce dont je vous parle. Cet égout est rempli de... Est-ce qu'il vient de... Il bouge. Il bouge. Mets-le dans le seau. Il est vivant? Il est à peine vivant, les gars. C'est pas bon. C'est peut-être parce que l'eau est tellement basse dans l'égout en ce moment qu'il manque d'oxygène. On va mettre ce gars dans le seau et espérer qu'on puisse le sauver. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est comme poisson. Mec, on a vraiment remué tout ça, les gars. Regardez l'eau. C'est dégoûtant là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, regardez. Il y a un gros poisson albinos dans le coin. Vous le voyez? C'est clairement un poisson. Il y en a 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il faut qu'on essaie de les attraper. Ils sont à la surface en ce moment. Ça veut dire qu'il manque d'oxygène. Il faut attraper ces poissons vite avant qu'ils meurent. Regardez, je tente de prendre les 2 en même temps. Allez dans l'épuisette, oui! Oh là là, qu'est-ce que c'est? Des gouramis? Mon Dieu! Ce sont des gouramis géants. Que se passe-t-il? Ils sont trop cool et déjà très gros, mais ils peuvent devenir encore plus grands. Nous en avons aussi de gros, attrapés dans les temps X. Ils deviennent énormes, c'est génial. On va les mettre dans le seau de conservation. Peut-être qu'il y en a d'autres. Merci les gars. Mon Dieu, j'ai fait 5 poissons d'un coup, il y en avait tellement. On en a attrapé? C'est quoi ça?
Mon Dieu, c'est pas possible, Hélène. Tu sais ce que c'est? Non. C'est carrément le squelette d'une crevette ou quelque chose comme ça. Les gars, regardez à quel point cette crevette était énorme. C'est fou, les gars. Ici, c'est un exosquelette de crevette géante qui ressemble à un mélange d'écrevisses et de homards. Elles deviennent énormes, ce qui veut dire qu'elles sont dans l'égout. Mon Dieu, bon, j'espère qu'on pourra en trouver une ce soir. D'accord, on va essayer ce coin. On n'a pas encore exploré ce coin. L'égout n'est pas grand, mais attraper celles qui sont plus rapides que mon épuisette reste difficile, même si j'essaie. J'ai encore attrapé une carapace de crevette. On va la remettre à l'eau. Quelque chose de vivant? Oh mon Dieu, Hélène, ça bouge! On dirait une anguille, c'est gluant. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Les gars, voici notre premier poisson mystère sorti de l'égout. Regardez ses petits yeux, il est vraiment bizarre. On dirait un extraterrestre. Voilà notre premier extraterrestre de la soirée. Allez, retourne avec tes amis. Vérifions qu'on n'a rien attrapé d'autre. Oh, il y a un poisson là, sûrement un cyclidé. Waouh, il est magnifique les gars, clairement un cyclidé africain. Allez petit gars. Ce poisson-chat mystère qui semblait mal en point est malheureusement mort. J'ignore la cause, mais j'ai une théorie. Le niveau d'eau dans l'égout est très bas et l'oxygène manque. Et tous les poissons qui sont là-dedans sont piégés. Ça veut dire que la plupart des poissons qui sont là, si on les attrape pas rapidement, ils pourraient finir par mourir à cause du manque d'oxygène. Donc c'est une bonne chose qu'on les attrape. Continuons. Allez, on y retourne. Essayons d'attraper... Quoi? Oh là là, il y a quelque chose de gros ici. Regarde, je suis un peu nerveux, on approche de l'égout et je crois qu'il y a quelque chose d'énorme dedans. Je vois un poisson à la surface. Je crois que je l'ai eu, c'était quoi? Regarde ici, il y a plusieurs poissons. On a un bébé Oscar, il est mignon. Voilà un bébé lépisosté, le plus petit que j'ai jamais vu. Il est adorable. Wow, il y a de grandes dents pour sa taille. En plus, il est vraiment cool. On va garder ces deux-là. Bébé Oscar et un bébé lépisosté. Attends, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de doré là-bas, tu vois? Juste dans le coin. Je vais essayer de l'attraper, les gars. Il y a un gros poisson dessous. J'ai attrapé quelque chose! Oh mon Dieu! Un tilapia! T'es sérieux? C'est clairement pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu était gros et albinos. C'est sûrement pas celui-là. Donc on va juste le remettre à l'eau. À plus, mon pote! Ça sent vraiment mauvais ici, les gars. Ça pue. On a quelque chose. Oh, c'est quoi? Incroyable! C'est un lépisosté! Bien plus gros que le petit. Regarde comme c'est impressionnant! Peut-être qu'il y avait de gros lépisostés ici et qu'ils ont eu des petits. Car c'est le deuxième bébé qu'on attrape ce soir. C'est cool, on va le garder. Voilà mon grand. On a aussi quelques tilapias. Juste des petits poissons sans intérêt qu'on remettra dans les égouts. Oh! Oh là là, regarde Hélène, viens dans le coin. Tu le vois? Allez, va dans l'épuisette. Je l'ai eu! Oui! Oh là là! C'est le poisson que j'ai vu. C'est un cyclidé Midas. C'est trop cool, les gars! Est en tilapia. Oh là là, oublie le tilapia. Ça, juste là, c'est un cyclidé Midas. Super coloré, super cool. Je pense que c'était le poisson que j'ai vu là-bas. Je croyais que c'était un albinos, mais c'est juste un cyclidé Midas. C'est quand même génial. On le met dans le seau et on continue. Même après avoir attrapé de nombreux poissons, il en reste encore beaucoup. Il nous en reste donc à pêcher. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Regarde ce poisson! Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un poisson-chat. Oh, il est tellement beau. C'est trop cool! Regardez les couleurs de ce truc, regardez sa bouche, regardez ses dents, c'est dingue! Il a vraiment une tête de fou, les gars. Ça ressemble à un Coidoras, mais la tête est très différente. Je n'ai aucune idée. Comme je l'ai dit, cet égout réserve des surprises et on vient d'en attraper une. On l'ajoute au seau, grand filet, on va ramasser tout l'égout. On a sûrement attrapé quelque chose. Oui, on a attrapé quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu, il y avait plein de choses dans ce filet. Regarde, je crois que c'est une crevette. C'est carrément une... Mon Dieu! Regardez la taille de cette crevette, les gars! C'est dingue! Mon Dieu! Et elle est tellement molle, c'est flippant! Vous savez ce que je pense? Je pense que ce qu'on a attrapé juste avant, c'était sa mue. Donc elle vient juste de muer, c'est pour ça qu'elle est super molle, mais c'est vraiment génial, les gars! On a trouvé la crevette, mais c'est pas la chose la plus folle qu'on ait trouvée dans le filet. Regardez ça! On a un petit tilapia. On s'en fiche de lui, on va le remettre à l'eau. Ça, c'est une écrevisse bleue. Attendez, je crois que c'est une mue d'écrevisse bleue, donc il y en a ici. C'est incroyable! On a trouvé la mue de la crevette, et là, c'est une écrevisse bleue. Cela prouve qu'elles sont dans les égouts. On a la crevette, maintenant on espère attraper l'écrevisse. Juste là, juste là. Oh oui, on l'a eu. Il y a plein de poissons dans ce filet. Regarde, c'est quoi ça? Oh, on a plein de poissons-chats hop-l'eau, je crois. Regarde ça. Ça ressemble un peu, ça ressemble un peu aux poissons qu'on vient d'attraper. Tu sais quoi? On devrait les mettre côte à côte et les comparer. Et tu sais quoi? Ils se ressemblent un peu, mais ils sont clairement différents. Oh là là. Je ne l'avais même pas vu au début. Regarde ce truc. Oh là là.
On en a attrapé un lors de la dernière vidéo ici, mais celui-là, c'est un vrai géant. Ça, c'est un poisson-couteau fantôme noir. Un poisson extraterrestre de fou. Je veux dire, regarde ça. Regarde sa bouche. Je ne pense pas en avoir déjà vu un aussi gros. C'est trop cool. Probablement l'une de mes découvertes préférées de ce soir jusqu'à présent. Et le truc génial avec ces poissons, c'est qu'ils peuvent vraiment nager à reculons dans l'eau. Regarde ça. Voilà, il s'en va. Regarde ça. Il nage à reculons. Mon Dieu, attends, zoom. Zoom dans le coin. Regarde. Oh là là, tu vois ça? Regarde, regarde, regarde. Oui, je l'ai eu! Oh là là, je pense que c'était le poisson que j'ai vu tout à l'heure. Tu te souviens, j'ai dit que j'avais vu un gros poisson albinos? Au début, je pensais que c'était ça, Red Devil. Mais c'est clairement ce que je voyais. C'est un gros pleco albinos. C'est vraiment trop cool. Oh mon Dieu, je pense que c'est un pleco chocolat. Il est pas vraiment jaune, il est plutôt brun. Donc c'est probablement ça. Mais c'est quand même une super découverte, les gars. Il est vraiment gros en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Burk, c'est un os, ça? Il y a des dents! Hélène, regarde, il y a des dents juste ici. Qu'est-ce que c'est? Burk, qu'est-ce que je touche là? Oh là là, c'est un fichu alligator? On dirait un alligator, non? Je ne sais pas à quoi ressemble un alligator. C'est un alligator. Ça ressemble à ça. On dirait la mâchoire d'un alligator. C'est assez effrayant. C'est un os d'alligator. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Tu vois ces tunnels juste là? Cela mène à un ruisseau, un canal ou un étang où il pourrait y avoir des alligators. Et ce qui a pu se passer, c'est qu'un alligator est entré dans les égouts. Et quand le niveau de l'eau a baissé, c'est devenu trop bas pour qu'il puisse ressortir et il s'est retrouvé piégé ici. Mais c'est définitivement un crâne d'alligator. C'est dingue! On devrait le garder, c'est comme un souvenir. C'est dégoûtant. Eh bien, c'est vraiment fou. Je ne sais pas quoi en penser. On va ajouter le pleco au saut des prises. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Hey, allez. Il y avait quelque chose de gros. Je viens de toucher quelque chose de gros. Peut-être que c'était le reste de l'alligator. On a eu quelque chose? Non. Je crois que oui. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Wow, regarde ce poisson-chat! On dirait un cynodontis, mais avec des motifs impressionnants. Encore un poisson mystère de cet égout. Regarde, c'est vraiment joli et il a des dents incroyables. Super cool. Qu'a-t-on eu d'autre? Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Purée Hélène, regarde ce poisson! Quoi? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça non plus. Ça fait 2 poissons mystères dans un seul filet. Aucune idée de ces poissons, mais c'est fou. Il nous faut un saut plus grand. Alors qu'on croyait avoir tout attrapé dans l'égout, on en a eu de plus en plus. Oh, voilà un autre! Regarde, un gros poisson qui gigote. Oh mon Dieu. C'est un Jack Dempsey. Oh là là, c'est un magnifique Jack Dempsey. D'accord, le voilà qui repart. Ouais, on en a encore un. Coup sur coup, il y a tellement de poissons ici. C'est quoi celui-là? Oh, ça c'est un Oscar si j'en ai déjà vu un. Et il est magnifique aussi. Regarde les couleurs de ce poisson. Oh, c'est tellement beau. Et hop dans le seau. Oh ouais. On a forcément attrapé quelque chose là. C'est le cas, il y a plusieurs poissons, dont des cyclidés. Wow, regarde un jaguar! Peut-être un jeune cyclidé jaguar. C'est quoi, toi? Incroyable! C'est un cyclidé à bouche de feu. Et il est gros en plus. Ça fait 2 cyclidés vraiment cool dans la même épuisette. On n'a pas attrapé de cyclidé à bouche de feu aussi gros depuis longtemps. C'est vraiment génial. On a trouvé quelque chose d'inattendu. Il y a beaucoup de poissons cachés partout. Wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il est en train de grimper hors de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lézard, Hélène, c'est pas un poisson. Il était en train de sortir de l'éprisette. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça. C'est un lézard. Il grimpe sur ma main. Il est trop mignon. Attends une minute. Oh mon Dieu, je viens de réaliser. C'est une salamandre tigrée. Les axolotes, elles attrapées dans le même égout deviennent ça. C'est fou, ils se transforment en salamandre. Je n'ai jamais vu une vraie salamandre avant. Elles sont beaucoup plus rares que les axolotls, mais c'est incroyable, mon Dieu. Je pense qu'on va le ramener à la maison, les gars. C'est ma toute première salamandre tigrée. Il est super amical aussi. Il est vraiment très calme. D'accord, tu sais quoi? Prenons un seau sans eau et on va mettre ce gars dedans. On va aussi le ramener à la maison plus tard. Voilà, on a un seau vide ici. Bon, je pense qu'on va mettre un peu de tout ça dedans. Je sais pas. Mais je pense que j'ai l'endroit parfait pour lui. Vous verrez ça plus tard. Mais pour l'instant, il va rester dans ce petit seau. Oh, c'est trop cool. Je vois quelque chose juste ici. Regarde. C'est clairement un poisson. J'en ai eu. Wow. Oh la vache. Regarde les couleurs de ce truc. Ça doit être l'un des plus beaux cyclidés africains que j'ai jamais attrapé. Regarde-moi ça. Il est violet, bleu, orange, rose. On a aussi un autre poisson-chat hop l'eau. Tu sais quoi? On va le relâcher. Celui-là, on le garde. C'est le plus beau de la soirée. Allez, dans le seau. On ajoutera ce gars étant un cyclidé. Il sera superbe. On passe encore l'épuisette ici, puis on ira dans l'autre canalisation. Si vous vous souvenez, plus tôt dans la vidéo, on a entendu
vu quelque chose éclabousser là-dedans. Est-ce que ça pourrait être un alligator, un gros poisson? Je sais pas, mais on va bientôt le découvrir. Ces poissons deviennent plus malins à chaque passage d'épuisette. Après avoir vu leurs copains capturés, ils comprennent. Heureusement, on a les pièges à poissons. On va les installer tout à l'heure. Attendez, wow! Je ne pensais pas qu'on avait attrapé quoi que ce soit au début, mais regardez juste là. C'est un bébé flet, comme dans la dernière vidéo. On en avait attrapé quelques-uns ici la dernière fois. Mais celui-là est vraiment beaucoup plus petit. Regardez-moi ça. C'est littéralement un flet en eau douce. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Bon, c'est clairement le plus petit poisson de la soirée, mais c'est vraiment cool. Donc on va le mettre dans le seau de conservation. Lâche mon doigt. Ah voilà, il s'en va. Ça commence vraiment à ralentir. Je ne vois plus autant de poissons qu'avant. Oh, en parlant de ça, oh mon Dieu, il y a quelque chose juste là. J'ai vu quelque chose juste après avoir dit qu'il n'y en avait plus. Mais l'a-t-on attrapé? On l'a eu! Regarde, c'est une anguille de feu! Elle sort de nulle part, regarde ses couleurs! C'est quoi, un cyclidé? Je ne sais pas, encore un cyclidé. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, aucune idée de ce que c'est. Regarde, il a des taches partout. Le voilà qui part, le voilà qui part. Et puis on a les cyclidés, les voilà qui partent. Waouh, regardez ça, un tilapia. On a lancé le filet partout ici sans rien prendre. Ça ralentit, on vient juste d'attraper un tilapia. Le premier poisson depuis 15 minutes. Donc il est peut-être temps de passer au deuxième égout parce que le premier commence vraiment à ralentir. Cependant, on a apporté 2 pièges à poissons et on va les placer tous les deux là-dedans et les laisser toute la nuit. Comme ça, si on rate, on pourra peut-être les attraper dans les pièges à poissons. On relâche celui-là, on fait un dernier lancer de filet, puis on passe au deuxième égout. C'était bien. S'il te plaît, il me faut un poisson. Mon Dieu! Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Je ne sais pas quels sont ces poissons. Peut-être des poissons couteaux? Je viens de remarquer qu'on a encore coupé l'alligator. Mon Dieu, c'est dégoûtant! On le remet à l'eau. C'est un poisson couteau, j'en avais jamais vu. On en a eu 2, ils sont superbes. Voilà une façon unique de finir le premier égout. Regardez, celui-ci a des rayures sur le corps. C'est incroyable. Ils vont dans le seau de conservation. Regardez ce qu'on a attrapé jusque-là. Je veux dire, il y a vraiment des tas et des tas de poissons. Qu'est-ce qui se passe? Et tous ces poissons viennent juste de cet unique égout. Et maintenant, il est temps de pêcher dans le deuxième égout et de voir ce qu'on peut y attraper d'autre. Très bien, c'est parti. Deuxième égout. Il est assez profond. Oh là là, regardez, regardez dans le coin juste là. Il y a un gros cyclidé ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ce qu'on a entendu plus tôt quand ça bougeait ici. Voyons si on peut les attraper. Allons-y. Il y avait autre chose, Hélène, quelque chose de plus gros. Ne nous attardons pas. Essayons d'abord d'attraper le cyclidé. Oui, on l'a eu. Regardez, il est énorme. Je doute qu'il tienne dans la glacière. C'est le même type de poisson attrapé plus tôt, ce cyclidé Midas, mais celui-ci est bien plus gros. Heureusement, on est toujours prêt pour les gros poissons lors de ces vidéos. On va mettre ce poisson dans une grande cuve à l'arrière du camion. Allez, c'est parti, on le dépose ici. Premier poisson sorti du deuxième égout, super cool. Bon, retournons et voyons ce qu'on peut attraper. Oh mon Dieu! Hélène, c'est quoi ça? Il y a quelque chose de gros, son dos dépasse de l'eau, c'est énorme! Je crois que c'est un poisson. Mon Dieu! On a sûrement entendu ça plus tôt. C'est énorme. C'est un alligator? Allez, dans le filet. Tu as vu, Hélène? Oh mon Dieu! C'est un poisson couteau clown! Regarde dans le coin. Il est là, dans le filet. Oui! Mon Dieu! Un énorme poisson couteau clown! Regarde, c'est le truc le plus cool qu'on ait attrapé ce soir. Heureusement qu'on a ce grand récipient. On doit mettre ce gars là-dedans, mais on va sûrement le ramener. Regarde, c'est un gros poisson, mais il y a encore plus gros dedans. Je n'ai pas bien vu ce que c'était, mais c'est dingue. Regarde ce poisson couteau clown. Il est tellement beau. Allons les mettre dans cette cuve. Et on va sûrement les garder. Oh là là, regarde comme c'est génial! Un de mes poissons préférés, le poisson couteau clown. Voyons maintenant ce qu'était cette énorme chose. Je viens d'attraper quelque chose. Oh là là, c'est littéralement le coin idéal pour les gros poissons. Regarde cet Oscar, il est magnifique. Les égouts sont vraiment remplis de gros poissons, les gars. C'est vraiment génial. C'est sûrement un des plus beaux Oscars que j'ai vus. On va aussi mettre ce gars dans la bassine. Voilà, c'est fait. Continuons, voyons ce qu'on peut encore trouver. Oh, attends, regarde ça! Waouh, Hélène, j'ai cru que c'était un poisson-chat Goonch au début. J'étais presque en panique. C'est quoi? On dirait un poisson-chat, mais je sais pas, j'ai jamais vu ça. Encore un poisson mystère des égouts, génial. On l'ajoute au seau. Voilà, petit gars, t'es cool. Oh mon Dieu! Allez! C'est gros! Je crois que c'est une tête de serpent! Mon Dieu! T'es prêt? 3, 2, 1... Dieu! Oh mon Dieu! Regarde la taille de ce truc!
Il s'est échappé! Il était si gros! Je ne crois pas qu'il ait déchiré le filet, c'est bien. On vient de découvrir que le gros poisson était un énorme tête de serpent. C'était sûrement le plus grand serpent que j'ai vu. Mon Dieu, le voilà, regarde. Oh là là, c'est une vraie baleine, je l'ai eu! Mon Dieu, c'est tellement lourd. Il est trop gros pour le filet. Ah, le voilà! D'accord, c'est ça, c'est le bon. Pas moyen de s'échapper maintenant! Mon Dieu, c'est le plus gros tête de serpent que j'ai jamais vu, les gars. Ces bêtes sont super agressives. Regardez la taille de sa tête, les gars. C'est littéralement un tête de serpent de taille record, sans problème. On veut juste une photo. Waouh! Regardez par rapport à mon corps, il fait la moitié de ma taille. C'est un énorme tête de serpent. Impossible de le garder chez soi comme animal, c'est illégal. J'aimerais pouvoir le faire. Donc on va juste devoir le renvoyer dans les égouts, mais c'est dingue. Super cool, je veux dire, regardez-le par rapport à mon corps. C'est fou les gars, il doit bien faire plus de 5 kilos. D'accord, on va le renvoyer dans les égouts en le mettant dans le filet. Le voilà parti. Pas d'inquiétude les gars, le tête de serpent n'est pas coincé, il peut retourner dans le tunnel. Il y a toujours de l'eau, il doit aimer les égouts, je ne sais pas. On retourne, on fait quelques coups de filet, puis on place les pièges à poissons pour la nuit. On a déjà eu des prises incroyables ici. Continuons et voyons ce qu'on attrape encore. Espérons que cette tête de serpent ne soit pas repris par erreur. Il est encore là, oh là là. Vous entendez? J'ai un gros poisson dans le filet. Qu'est-ce que c'est? Waouh, un grand cyclidé du Texas. Superbe. On l'a eu. Quelqu'un d'autre? Oh, c'est quoi? Impossible, Hélène. Wow. Wow, ce poisson est très rare. Je n'en ai attrapé qu'un seul avant, un peu plus gros. Vous l'appeliez dactinoïde et disiez qu'il était très rare. C'est seulement mon deuxième, c'est génial. J'ignorais qu'il y en avait ici. On a eu celui-ci et un cyclidé du Texas. On garde les deux. Voilà le tête de serpent, je viens de le toucher. Ça va mon pote, ne fais pas attention à moi. Oh, on a trouvé quelque chose. Encore une mue d'écrevisses bleues? Oui, on dirait bien. Regardez, ce sont des restes d'écrevisses bleues. Donc il y en a aussi ici. Autre chose? Oui, regardez, un bébé Oscar. On a déjà attrapé tellement d'Oscars ce soir, un de plus à la liste. Mon Dieu! Oh mon Dieu, Hélène! C'est une sacrée anguille! Mon Dieu! Elle essaie de s'échapper! Burk, c'est vraiment une anguille, les gars! Elle est assez grosse en plus! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Il a... Wow, on dirait... Attends, je crois que c'est un dipneust. J'en ai jamais attrapé dans un égout avant. C'est un bébé dipneust, les gars. Regardez ces petites pattes, là. C'est dingue. C'est l'une des découvertes les plus incroyables que j'ai jamais faites. Ce poisson est vraiment génial. Oh mon Dieu. On a tellement de poissons dans ce seau. Regardez ça. On va littéralement devoir prendre un autre seau. C'est fou. Oh mon Dieu. D'accord. On va encore passer quelques filets dans le deuxième égout, puis placer nos 2 pièges à poissons pour la nuit. On a déjà attrapé pas mal de poissons rares ce soir. Cependant, le prochain poisson qu'on allait attraper allait surpasser tous les autres. Oh, beaucoup d'épicettes. On tient quelque chose. C'est quoi? Ouh, un plus gros poisson. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est quoi? Bon sang, Hélène. Quoi? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? J'ai littéralement aucune idée. Ça a l'air tellement bizarre, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vient d'attraper? On dirait un dauphin. On dirait un dauphin. Tu te moques de moi? Dis-moi que ce n'est pas un dauphin. Attends, on doit mettre ce truc dans son seau. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, tu vas là-dedans. Les gars, on vient d'attraper un truc complètement dingue. D'habitude, quand on attrape un poisson qu'on ne connaît pas, on a quand même une idée. Genre, c'est un poisson-chat ou quelque chose comme ça. Mais celui-là, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée. Il ne ressemble à rien d'autre. On dirait un dauphin, non? Je deviens pas fou. Oui. On dirait un bébé dauphin. C'est quoi ce truc, les gars? Mais c'est vraiment génial. On va les garder, c'est sûr. Il faut qu'on leur trouve un endroit spécial. Ce poisson est vraiment incroyable. Regardez quand il se plie comme ça. On dirait un dauphin qui saute hors de l'eau. C'est fou, les gars. D'accord. Je pense que sur ce, on doit placer nos pièges à poissons et on va les laisser ici toute la nuit. Clairement, il y a beaucoup plus de poissons là-dedans. On va ramener celui-ci à la maison avec tous les autres poissons. Et il est en train de me donner des décharges. Vraiment? Ça me donne des décharges. Je te jure, ça m'en donne vraiment. Un hybride d'anguille électrique et de dauphin. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Plaçons nos pièges à poissons. Voici le plan. On a 2 pièges à poissons différents, 2 égouts différents, un dans chaque égout, et on va les appâter avec du tilapia et les laisser toute la nuit. On pourrait littéralement attraper n'importe quoi dans ces pièges, donc je suis très excité. Voilà l'appât pour le premier piège, et voilà l'appât pour le deuxième piège. D'accord, regarde ça. On envoie le premier piège, le voilà qui descend. Là, c'est pas mal. Très bien. Et maintenant, on a le deuxième piège. On va juste le jeter et espérer que le poisson à tête de serpent ne le détruise pas. Et pendant qu'on attend que ce piège à poissons fasse effet, on va transporter tous les poissons qu'on a attrapés jusqu'à présent chez moi, y compris tous les poissons des filets, les gros poissons, et cette espèce de truc qui ressemble à un dauphin. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais on va rentrer à la maison maintenant et les installer dans leurs nouveaux habitats. C'est parti!
Très bien les gars, on est de retour chez moi avec un seau de poisson et les gros poissons qu'on a déjà attrapés dans l'égout. On va en mettre la plupart dans le bassin quarantaine. On les place ici, on les traite contre les maladies. Voilà, juste un seau de poisson, c'est parti! Mon Dieu, regardez-moi ça! On a des anguilles de feu, poissons-chat, crevettes, Oscar et beaucoup de poissons-couteaux, dont un énorme poisson-couteau fantôme noir. Quelle prise aujourd'hui, c'est l'une des meilleures jusqu'à présent. Et on n'a même pas encore vérifié les pièges à poissons, les gars. C'est fou. Et on a aussi tous ces gros poissons. On va aussi les mettre dans l'étang. Regardez ça, les gars. On a un grand filet ici. On va ramasser tous les gros poissons. On a le Midas, l'Oscar et le poisson couteau clown. Voilà. Oh, c'est trop cool. À plus, les gars. Et maintenant, il nous reste deux choses. Ce mystérieux poisson dauphin et la salamandre tigrée. Et j'ai l'endroit parfait pour les deux. Allez, regardez ça, les gars. La salamandre tigrée est quelque part ici. Oh, la voilà. Ça va, mon pote? Et juste derrière moi, on est au mini étang. Maintenant, la raison pour laquelle je les mets dans cet étang, c'est parce qu'il est moitié terre, moitié eau. Donc, ce gars-là, il peut grimper partout. Il peut aller dans l'eau, il peut faire ce qu'il veut. C'est l'endroit parfait pour lui. On va le poser juste ici sur la pierre. C'est vraiment génial, les gars. Notre toute première salamandre est tigrée. Ah, la voilà qui va dans l'eau. Je l'adore vraiment, c'est vraiment trop cool. Et maintenant les gars, on est arrivé dans la pièce des aquariums. Et c'est ici qu'on va mettre ce poisson dauphin mystère. On va les ajouter tout de suite dans cet aquarium, qui est presque vide à part ce poisson globe Faraka. En attendant vos indications sur ce que c'est et où le placer, il restera ici. Voilà, je le mets. Il continue à me donner des décharges, il me choque. Je ne sais pas pourquoi il me choque, mais le voilà. Regardez-le nager. Il interagit avec son environnement. Franchement, on dirait vraiment un dauphin, les gars. C'est sûrement l'une des prises les plus incroyables, surtout venant d'un égout. Voici tous les poissons attrapés jusqu'à présent. On attend quelques heures, puis on retournera vérifier les deux pièges à poissons dans les égouts. Avec un peu de chance, on aura une belle prise. À tout à l'heure, les gars. On est de retour dans les égouts pour vérifier les pièges à poissons restés toute la nuit. Je suis vraiment excité, on a un nouveau chariot avec de l'eau fraîche. C'est parti, on sort le premier piège. Très bien, voilà le premier piège, juste là. Je vois quelques poissons bouger à l'intérieur. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est accrocher la ligne à la perche pour pouvoir le remonter. Je l'ai du premier coup. Remontons-le pour voir ce qu'on a attrapé. Je vois et entends des poissons, il y en a beaucoup ici. Regardez, parfait. On va l'ouvrir et voir ce qu'on a attrapé. Oh, regardez ça, un gros poisson ici. On va l'attraper en premier, on dirait un poisson-chat. On va mettre ce poisson dans le seau. Je ne sais pas ce que c'est, sûrement un poisson-chat. Qu'a-t-on d'autre? Des cyclidés. Regardez encore un de ces poissons attrapés tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est trop cool. Regardez ces cyclidés, incroyables! C'est un magnifique cyclidé africain. Il y a un poisson globe, oh mon Dieu. On en a déjà attrapé un ici, regardez comme il est beau et nage partout. C'est un bébé poisson globe. Oh, regardez ça, c'est encore un de ces poissons couteaux mystérieux. Aucune idée de ce que c'est. Encore un magnifique cyclidé africain. Bon, on va vider le reste. Regardez ici, il y a quelque chose coincé dans le piège. Aïe, il vient de me piquer. Wow, j'ai jamais vu ça auparavant. Regardez la forme de ce poisson. Il a une allure folle. Mon Dieu, regarde! Wow, oui, c'est une écrevisse bleue, oui! Il y a un autre poisson ici. Oh mon Dieu! On en a raté beaucoup. Bien vu, Hélène, tu as trouvé 3 poissons. On les met dans le seau. Super, les gars. Le premier piège était plein, mais on a un deuxième piège à poissons à vérifier tout de suite. Alors voyons ce qu'on a attrapé dans celui-là. D'accord, regarde ça. Voici le deuxième piège à poissons. Il est juste là-bas. On va utiliser un petit trépied ici et essayer d'accrocher le piège. Ne tombe pas dedans. Oh mon Dieu, je vais tomber! J'ai le piège, accroche-le! Doucement! Oh là, regarde comme il s'affaisse! Il y a beaucoup de poissons. Voyons ce qu'on a. Oh mon Dieu, on a encore plus de ces poissons mystérieux, Hélène, regarde! Lequel? Tu as attrapé beaucoup de poissons étranges? Ceux-là sont vraiment... Wow! Celui-là est énorme. On va aller chercher un seau séparé pour ceux-là. Ils sont super spéciaux, il faut les garder à part. D'accord, voilà le seau pour les dauphins. On va les mettre dedans, on en a un autre. Aïe! Aïe, il m'électrise! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, wow! Oh là là, Hélène, c'est le plus beau pléco que j'ai jamais vu. C'est quoi comme pléco? Je ne sais pas, mais il est trop cool. Regarde les piquants dessus, ça fait vraiment mal. Mon Dieu, il y a plein de très beaux poissons ici, regarde ça. Tu les vois? Il y a un autre dipneus. Celui-là est énorme. Allez, mon Dieu, regarde ça. Regarde ce dipneus. Celui-ci est bien plus gros que le premier attrapé ici. On va le mettre dans le seau. On dirait encore un pléco chocolat. Il n'est pas aussi gros que l'autre, mais c'est super.
Je pense qu'on a un autre datnoïde, regarde ça. Wow! J'ai sorti plein de poissons d'un coup. Petit poisson-chat, Oscar, cyclidé, poisson-couteau. Oh, encore un poisson-globe, le deuxième, identique au premier. Les gars, le deuxième piège est bien plus rempli que le premier. C'est vraiment dingue. Regardez celui-là. Regardez la taille de ce datnoïde. Oh mon Dieu! Regardez ça. C'est un poisson tellement cool. Toutes ces rayures sur son corps. C'est incroyable. Aujourd'hui, on chasse les monstres des égouts dans un lieu qu'on connaît bien et où on a déjà trouvé des choses incroyables. C'est un ensemble d'égouts abritant de nombreux poissons étonnants. On est venu ce soir car ils sortent la nuit. En fait, cela fait 4 mois qu'on n'était pas venu. Je suis très excité de poser des pièges à poissons ici et d'utiliser l'épuisette pour voir ce qu'on peut attraper. Tu reconnais peut-être l'endroit, ou pas, car il a beaucoup changé depuis notre dernière visite. Si tu regardes autour, tout l'endroit est complètement inondé en ce moment. Et tous les endroits qui n'ont normalement pas d'eau sont juste totalement submergés. Je veux dire, regarde ça, d'habitude c'est juste de l'herbe ici. Donc je suis vraiment content d'être de retour ce soir les gars. Comme je l'ai dit, on chasse les monstres des égouts. Maintenant, l'eau m'arrive aux genoux là où il y avait que de l'herbe, donc il pourrait y avoir des poissons partout. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs égouts ici et on va tous les pêcher. Il y en a un ici avec des poissons incroyables. En allant plus loin, il y en a d'autres, sûrement sous l'eau actuellement, donc il faut les trouver. Oh là là, ça déborde en ce moment même. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment les gars? On vient juste de couper les caméras et cet égout ici est en train de déverser de l'eau partout maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ton pied? Quoi? Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que c'était. Il y a des poissons. Waouh les gars, c'était vraiment fou. Je suppose que ça explique pourquoi toute cette zone est inondée. L'eau est vraiment en train de couler par cet égout juste là. Et il y a vraiment des poissons là où on se tient en ce moment. C'est fou, regarde. Oh mon Dieu, il y a un poisson juste là. Où est-il? Mon Dieu, c'est effrayant. Il peut y avoir n'importe quoi dans l'eau. Les égouts débordent et les poissons sont dans l'herbe. Oh mon Dieu, on a déjà un fichu pléco! Oh la vache, il est là dans l'herbe! Il est probablement venu par cet égout juste là qui déborde d'eau. C'est dingue les gars, on va passer une nuit de folie. On a trouvé des trucs fous ici. Pleco albino, écrevisses colorées, cyclidés rares et comme je l'ai dit, des poissons monstrueux des égouts. Pour l'instant, on va lâcher notre première prise du jour, un petit pléco inattendu. On le remet dans l'égout, il n'est pas albinos, donc on ne le garde pas. Le voilà qui repart. On va continuer à marcher dans cette herbe maintenant. Peut-être qu'on trouvera d'autres poissons, mais je veux trouver ces autres égouts. On va passer une nuit de folie. Continuons et voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On essaie de trouver cet autre égout en ce moment. On sait qu'il est là, mais je crois qu'il est sous toute cette herbe. Il faut le trouver. Regardez. Mec, il y a des poissons dans l'herbe, je les vois. Oh mon Dieu, tu vois ça? Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, beurre! Des insectes aquatiques? Oui, ils ont aussi des œufs sur le dos. Oh mon Dieu, tu les vois? Ce sont des punaises d'eau. J'ai vu une écrevisse. Sérieusement? Une écrevisse? Oh mon Dieu! Regardez ça! C'est une petite écrevisse! Les gars, on a déjà attrapé des écrevisses colorées ici. Des rouges, des blanches. Donc c'est vraiment cool, les gars. Mais celle-ci est juste normale. Elle n'est pas vraiment colorée. On va pas la garder, mais c'est bon signe. Mon Dieu! Bon, on va la relâcher. La voilà qui repart. Et on va aussi relâcher les punaises d'eau. Dégueulasse! Continuons et voyons si on peut trouver cet autre égout. Ouais, regarde. Voilà, c'est complètement sous l'eau en ce moment. Oh, il y a des poissons ici! Regarde ça! Oh mon Dieu! Regarde ce qu'on vient d'attraper! Cyclidae african. Oui! C'est trop cool! C'est un joli petit cyclidé africain bleu. On vient de trouver l'autre égout qu'on cherchait. Regarde ça! Il y a un autre poisson juste là! Je le vois là-bas en bas. Tu le vois? Où est passé l'autre poisson? Oh, il est là! Je l'ai raté! J'ai encore pris une punaise d'eau! Il y en a plein ici, c'est fou! L'égout est complètement inondé. On est dessus en ce moment. C'est ici qu'on a attrapé de gros poissons et beaucoup de pléco albinos. On vient aussi de sortir un petit cyclidé africain qu'on va garder car il est vraiment cool. Remplissons un petit seau pour garder les poissons. On met celui-ci dedans et on continue. Premier poisson à garder ce soir, un petit cyclidé africain. On va le mettre dedans puis retourner dans les égouts. C'est fou, on m'est jamais venu ici quand c'était autant inondé. Continuons pour voir ce qu'on peut trouver. Bobby, juste là. Oh mon Dieu, regarde, c'est quoi? Les gars, regardez, il y a une zone peu profonde qui relie 7 égouts. Regardez, un petit poisson! Je vais essayer de l'attraper à la main. Oh non, où est-il passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Regarde juste là! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Oh mon Dieu, ce n'est pas un cyclidé, est-ce que c'est un poisson-couteau? Mon Dieu! Où est mon épuisette? Où est mon épuisette? Je ne vais pas pouvoir attraper ce truc. Oh, il vient droit vers moi! Oh mon Dieu! Je l'ai eu! Regarde mec, on a un poisson-couteau ou un truc du genre. On en a déjà pêché ici, je crois que c'est un poisson-couteau brun africain. Mec, regarde, c'est fou, il est énorme!
C'est notre deuxième poisson exotique de la nuit. On l'a même pas vu au début, on pensait que c'était un tilapia ou quelque chose comme ça. Et puis ce gars-là traînait ici aussi, regarde ça. On va le mettre dans le seau. Regarde comme ces poissons sont fous. Regarde leur façon de nager. Oh la vache, regarde ça, ils papillonnent partout. Ce sont vraiment des poissons géniaux, les gars. Il y en a un autre, il y en a encore plus. Ouais, c'est le poisson qu'on a raté. Allez mon grand, je l'ai eu. Je pense que c'est un tilapia. Ouais, on va donner un petit coup de main à ce gars-là. On va pas le garder parce qu'on en veut pas. Mais on va le remettre dans l'égout d'où il vient. On va juste le remettre là-dedans. Regarde, il y va. Regarde, il y a un autre poisson! Je sais même pas ce que c'était, c'est fou. Comme tu vois, il y a un égout là-bas et un ici. Si vous regardez, c'est mon égout préféré à cet endroit. C'est ce petit égout circulaire. Et à l'intérieur, il y a plein de trucs vraiment cool. Nous avons attrapé des écrevisses, des cyclidés et des tortues. Il y a plein de choses là-dedans. Ce soir, on pêche dans tous ces égouts, on pose des pièges et utilise des filets partout. Comme je l'ai dit, ce soir, on cherche les monstres des égouts. Pour les attraper, il faudra sortir l'artillerie lourde. On va utiliser mon piège à rongeurs géant pour tenter d'attraper un poisson monstrueux dans cet égout. On l'a déjà fait plusieurs fois. Habituellement, les gens l'utilisent pour les ratons laveurs ou opossums. Nous, on jette dans les égouts pour attraper des poissons. Et ça marche vraiment, regardez. Alors les poissons vont sentir l'appât qu'on va mettre dans le piège. Ils vont entrer par ce trou, et quand ils vont déclencher cette plaque de pression ici, la porte va se refermer sur eux et ils vont être piégés à l'intérieur. Ça marche vraiment. Ici, on a déjà attrapé des poissons couteau clown et des poissons à tête de serpent. On va le descendre dans cet énorme égout actuellement inondé. S'il y a un poisson monstrueux, on l'attrapera. Voici l'appât de ce soir. Honnêtement, je sais même pas ce que c'est, donc ça devrait très bien marcher. Avant tout, je vais jeter un filet ici parce qu'il y a plein de poissons. Avant d'installer notre gros piège, voyons si on peut en attraper quelques-uns. C'est profond, regarde. Ça continue? Cette nuit-là, on n'a rien attrapé. Oh, attends, on a lancé autre chose ici. Mon Dieu, on l'a eu! Regarde-moi ça. Regardez ça. Oh mon Dieu. C'est un poisson-chat à soleil, les gars. Il est très gros, c'est cool. On en a déjà attrapé ici. Il y avait un très gros poisson juste là. Je le vois, il est juste ici. Oh mon Dieu, je crois que je l'ai eu. Juste un tilapia. Regardez les gars, un petit tilapia et un beau poisson chat-soleil. Tilapia, retourne à l'eau. À plus. Mais celui-là vient avec nous, dans le seau. Wow! Un oiseau vient de me faire caca dessus. Merci. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'orange là-bas, Brandon. Tu le vois? Juste là. Oh, c'est bien une écrevisse. C'est bien une écrevisse. Regarde ça. Oh non, attends, mec, elle est morte? Regarde ça, c'est une de ces écrevisses colorées dont on parlait, mais celle-ci est vraiment morte, les gars. Oh là là! Je ne sais pas comment il est mort, mais c'est pas bon signe. On doit vite attraper un maximum de poissons pour les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Je ne devrais sans doute pas rester près de cette bouche d'égout. Un alligator pourrait s'y cacher. Bon, on y retourne. Je suis bloqué. Qu'est-ce que c'est? Ah, une écrevisse! Mon Dieu! Mec, t'as vu ça? Regarde juste là. Regarde bien. Mec, c'est un petit cyclidé broché. Mon Dieu. Il est magnifique. C'en est un beau. Regardez comme ce poisson est cool, les gars. C'est une sorte de cyclidé broché. Il s'est camouflé parmi toutes les plantes. Au début, j'ai juste vu l'écrevisse. Mec, c'est dingue. L'égout est rempli de poissons. Celui-là est vraiment beau, les gars. On va le mettre dans le seau. On va relâcher l'écrevisse. À moins qu'elle ne soit colorée, on n'en veut pas. On a déjà attrapé des gros, alors peut-être un autre ce soir. Regardez, il y en a 4 dans le seau en 10 minutes. Il est temps d'appâter le piège pour poisson monstre et de le descendre. Il y a beaucoup de poissons, on attrapera peut-être un monstre. Je viens d'ouvrir le sac, ça sent fort. Goûte-le. Non. Vas-y, goûte. Fais-le, je n'y toucherai pas. Je vais juste faire genre burk. Avec cet appât, on attrapera un énorme poisson. C'est un gros morceau de viande. Parfait, le piège pour poisson monstre est prêt, tout l'appât est en place. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'envoyer dans les égouts. Et un peu de chance, un poisson monstrueux va y entrer. Oh là là, je suis tellement excité, regardez ce truc. Envoyons-le. Allez, s'il te plaît, attrape un poisson. Oh là là, regardez la corde, elle descend encore et encore, c'est tellement profond. Bon, on va laisser ce piège ici toute la nuit. On va lui laisser le temps de bien mariner. Avec un peu de chance, ça va attirer quelque chose de fou. En attendant, on va jeter le filet dans d'autres égouts, voir ce qu'on trouve. C'est parti. On soulève le couvercle, les gars, je suis très excité. Regardez-moi ça. Oh. Regardez le mouvement à la surface de l'eau. Des poissons étaient là et ont fui. Il y a sûrement quelque chose. On envoie l'épuisette pour voir la profondeur? Ouais.
Mec, c'est profond. Oh mon Dieu, regarde ça. Berk, je crois qu'on n'a rien attrapé dans la première épuisette. Continuons. Je crois que je viens de voir un poisson juste là, mec. Oh ouais. Mon Dieu, c'est tellement dégoûtant, les gars. On a un poisson, une sorte de... Oh mon Dieu. Il y a même des insectes aquatiques dans celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, les gars. Je vais essayer de l'attraper. Non. Oui, pour la science. Regardez ça. Je suis à quelques centimètres d'une morsure mortelle de l'insecte aquatique. C'est pas mortel. Bon, c'est pas mortel, mais ça fait vraiment très mal. Remets-le à l'eau. Oui, remets-le à l'eau. Mais il y a un poisson ici, regardez ça. Oui, c'est un petit poisson-chat hop-l'eau. C'est vraiment cool. Je pense qu'on devrait le garder, les gars. Ça s'appelle un poisson-chat hop-l'eau. On vient juste de l'attraper dans ce petit égout. Je veux dire, c'est dingue. Alors, on va mettre celui-là dans le seau et on va continuer. On va continuer à explorer et voir ce qu'on peut encore attraper. J'espère vraiment qu'on pourra attraper quelques-unes de ces écrevisses colorées qu'on trouve ici. Qu'est-ce que c'était? Un poisson ici, je ne l'avais pas vu. C'est quoi ce délire? Je pense que c'est un bébé sévrum, les gars. C'est cool, je crois qu'on n'en a jamais attrapé ici. C'est donc une nouvelle espèce à cet endroit. Aidez-moi à l'identifier. Pour l'instant, on le met avec les autres poissons dans le seau. Regarde, on a déjà des poissons incroyables. Mon Dieu! Il y avait un poisson là-dedans. Il y avait un gros poisson. Il était énorme. C'était quoi ça? C'était immense. Oh mon Dieu! Regarde cette bestiole d'eau et la grenouille. D'où viens-tu? Oh là là! Mais quoi? Regarde ça, un Oscar! Oh mon Dieu! C'est vraiment dégoûtant. Mais regarde ce poisson. Je crois que c'est le plus bel Oscar que j'ai jamais vu. Regarde ça! Il est tout orange. Oh là là, c'est génial! Attrape-le. Reviens! Non, je l'ai juste laissé tomber comme un maladroit. Je l'ai vraiment laissé tomber. Ce n'est pas bon. Où est-il allé? Je l'ai attrapé. Ok, mettons-le directement dans le seau. Il ne retourne pas là-dedans. Il aimait vraiment cet égout, mais on le ramène à la maison avec nous. Joli petit Oscar. C'est dingue. Continuons, les gars. Il y a clairement plus de poissons. Il continue d'arriver. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais il est écrit « se jette dans les cours d'eau sur le couvercle ». Donc ça va clairement là où il y a des poissons. J'ai l'impression que c'est plus profond que la dernière fois. C'est un tilapia. Je pense qu'on va la remettre à l'eau. Oh, c'est un bon coup de filet. Mec, regarde. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lézard? Il bouge. Mec, il était dans les égouts. Qu'est-ce qu'on vient de sortir d'ici? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est pas un lézard normal. On devrait le mettre dans l'eau? Je pense que oui. D'accord, on a rempli ce récipient. On va l'ajouter dedans pour qu'on puisse mieux l'observer. Oh là là, on dirait qu'il est fait pour être dans l'eau. On dirait qu'il respire. Il nage là-dedans. Regarde-le là-dedans. Mais bon, je pense qu'on va juste le remettre à l'eau parce que je sais pas quoi en faire. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors aidez-moi. Si c'est quelque chose de cool, on pourrait revenir essayer d'en attraper d'autres. Peut-être pour les garder comme animaux de compagnie. Mais je pense qu'on va juste relâcher ce petit gars. Wow, regarde ça. On continue et on passe encore l'épuisette. On a aussi acheté un tout petit piège à poissons qu'on va mettre dans cet égout. Peut-être qu'on attrapera quelque chose d'incroyable. C'est parti. Cette eau sent vraiment mauvais, comme l'égout. Oh mon Dieu! Mec! Wow! Regarde la taille de cette écrevisse, mec. Je crois que c'est la plus grosse rouge que j'ai jamais vue. Oh mon Dieu! Regarde les pinces de ce truc! Il y a aussi des poissons ici. Je pense que c'est des tilapias, mais regarde ça! Oh mon Dieu! Quel monstre incroyable! Wow! Ne me pense pas, mon pote! Regarde, il veut pincer! Est-ce que je devrais le laisser me pincer? Non, ne fais pas ça. Tu vas le regretter. Je vais le faire. Tu vas le regretter. Je dois le faire. Pour la science. Tu sais quoi? Il frappe fort, mais pas tant que ça. C'est une énorme écrevisse rouge. Comme je l'ai dit, il y en a partout ici. On a attrapé des bleues, des blanches et celle-ci. C'est génial. On va la mettre dans le seau. Je crois que ce sont des tilapias. Oui, 2 tilapias. Je ne l'ai pas fait exprès, il voulait juste retourner à l'eau. À plus, mon pote. On a trouvé des trucs de fou dans les égouts, un de mes endroits favoris. Ce soir, on a même un piège à poissons qu'on va poser ici avant de pêcher à l'épuisette dans le reste des égouts. Préparons ce piège à poissons et mettons-le à l'eau. Voici mon tout petit piège bouteille qu'on a déjà utilisé dans ces petits trous et avec lequel on a attrapé beaucoup de poissons. Je pense que ce piège à poissons est idéal vu le petit trou. On doit juste la pâter avec de la nourriture pour chat. Mec, t'as vu? Laisse tomber. On remet piège à poisson plus tard. J'ai vu un petit poisson là-dessous. Je prends une épuisette pour essayer de l'attraper. Je veux savoir ce que c'était. Bon, on dirait qu'on doit compter sur le petit piège à poisson ici. On sait qu'il y a plus de poissons ici. Allons le mettre à l'eau. Alors, sans corde attachée, il faudra utiliser une épuisette pour récupérer la bouteille. C'est bon, elle est remplie, on la descend. Incroyable. D'accord, le piège à poisson est dans les égouts. Nous avons 2 pièges à poissons dans l'eau, le monstre et le mini. Pendant qu'ils agissent, nous allons explorer de nouveaux égouts pour pêcher. On a toutes nos prises qu'on garde juste ici. On continue pour voir ce qu'on peut attraper. Ici, devant le premier égout, il y a 2 autres qu'on n'a pas ouverts. On ignore ce qu'ils contiennent, ils sont très mystérieux. Regardez, il n'y a aucun trou ici.
On ignore ce qu'il y a dedans, mais c'est écrit égout pluvial. Ce drain mène à un cours d'eau naturel, donc il pourrait y avoir des poissons. On a notre pied de biche, on va ouvrir. S'il y a de l'eau là-dedans, on va passer l'épuisette pour voir si on peut attraper des poissons. Mais oui les gars, c'est vraiment excitant. On n'a jamais fait ça avant, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va bientôt le découvrir, c'est parti. D'accord, je pense que si je tire comme ça... Mon Dieu, c'est lourd! Mon Dieu! Regardez, y a-t-il de l'eau ici? Mon Dieu. Il y a de l'eau! Mec! Attends, est-ce que c'est un poisson? Mec, ouvrons-les, mettons nos filets et voyons si on peut attraper quelque chose. Je me demande à quel point c'est profond, ça paraît profond. Je devrais descendre la caméra là-dedans? Non. Je dois vraiment faire ça? Non. Brandon, tu me rends nerveux, arrête! C'était la chose la plus effrayante que j'ai vue. On ne sait pas la profondeur, je ne vois pas le fond, il faut découvrir ce qu'il y a dedans. Je vais chercher une épuisette, on va la mettre dedans. Il y en a un deuxième derrière moi, on mettra peut-être un piège à poisson. D'abord, il faut voir à quel point c'est profond là-dedans. Regarde-moi ça. Mon Dieu, mec! Hey, ouais, mon Dieu. Ça fait plus de 3 mètres. C'est littéralement plus de 3 mètres de profondeur. Mon Dieu, c'est vraiment 3 mètres de profondeur là-dedans. C'est tellement effrayant. Il pourrait y avoir des poissons? Je ne sais pas. C'est fou. C'est l'égout le plus profond que j'ai jamais vu. Regardez ça. Ça continue encore et encore. Oui, mec, il y a un poisson! Oui! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un poisson-chat tout noir, vraiment cool. Regardez, c'est génial. Les gars, il y a des poissons qui vivent dans l'égout, c'est confirmé, c'est fou. Je ne sais même pas ce que c'est, mais il est noir de jet. Trop cool! On le met dans le seau et on continue d'explorer cet égout mystérieux. Pas encore au-dessus de l'égout, Bobby. Ouais, ne saute pas dedans encore. D'accord, mets-le dans le seau. Voilà. Il nage à l'envers. Attends, quoi? Poisson-chat à l'envers. Je pense que c'est vraiment leur nom. Il nage simplement à l'envers, c'est normal. Il est littéralement retourné. C'est fou, il y a des choses incroyables ici. Continuons et regardons au-delà des virages. Si des poissons sont là, ils seront collés au mur. Oh là là, oui, un autre poisson! C'est un tilapia. Vas-y. Ouais, voilà, c'est un tilapia, on n'en veut pas. Frérot, il faut qu'on revienne et qu'on mette des pièges à gros poissons ici. Wow, mec, des bulles? Wow, ok, c'est flippant. Tu sais ce que ça veut dire, non? Alligator. Ouais, des alligators. Mec, il y a un truc énorme là-dessous. On a quelque chose! Oui, regarde ça! Mec, il y a en fait 2 poissons ici. Regarde ça. Oh mon Dieu! Quoi? C'est quoi ce truc? Mec, il est tellement gros! Regardez la taille de ce poisson qu'on vient d'attraper ici, les gars. Je sais même pas ce que c'est. Regardez ça! Regardez la taille de ce poisson. C'est pour ça que c'est si amusant de pêcher dans de nouveaux endroits, de nouveaux égouts. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, les gars. On n'a jamais attrapé ce poisson avant, je crois. Oh là là! Bon, mettons-le dans un seau. Voilà. On a aussi autre chose ici. Un petit cyclidé ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, regardez ça! C'est un Jack Dempsey? Je crois bien. Oui, les gars, c'est un Jack Dempsey, un de mes cyclidés préférés de tous les temps. C'est dingue. D'accord. C'est un bébé, mais on va le mettre dans le seau. Incroyable. C'est trop drôle, les gars. Je crois qu'on a un autre piège à poisson. On va ouvrir le couvercle, placer une piège ici, puis faire encore quelques coups d'épuisette et tenter notre chance. C'est parti. Mec, c'est un poisson? Mon Dieu! Mec, reste là-bas, attends. Laisse-moi juste l'attraper avec l'épuisette. Tiens la lumière une seconde. Les gars, je viens de voir un pléco albinos ici. Je vous jure! Il était assez gros en plus. Je crois que je l'ai eu. Non. Les gars, il y avait un pléco albinos ici. Où est-ce qu'il est passé? Oh, il est juste là! Il est juste là! Il était là. Il était juste là. Oui, mec, c'est pas possible. On l'a vraiment eu! Regardez ça, les gars. Ça, c'était un pléco albinos. Vous nous avez vu en attraper un normal. C'était le premier poisson de la soirée. On vient juste d'en attraper un albinos. On l'a déjà attrapé ici, mais jamais dans cette bouche d'égout, ni pêché dans l'égout. Peut-être qu'ils viennent vraiment de là. C'est trop cool, et celui-ci est bien plus gros que les autres attrapés ici. Wow, ils ressortent vraiment dans cet égout. Il doit y en avoir d'autres. On le met dans le seau, puis encore quelques coups d'épuisette. On ne s'arrête pas. Regarde cette prise. Regarde tous les poissons qu'on a déjà attrapés. Regarde la variété de poissons. Aïe, cette écrevisse rouge, ça fait un peu mal. Je suis désolé, je t'ai sous-estimé. Aïe, oh mon Dieu. Aïe, arrête, lâche-moi, s'il te plaît. Bon sang, ça fait vraiment mal. Mec, je vois quelque chose de gros ici. C'est un gros poisson. C'est vraiment un très gros poisson. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson couteau clown, oh là là. C'est aussi un tout petit bébé. Tu peux voir que celui-ci est un peu différent de l'autre poisson couteau qu'on a attrapé tout à l'heure. L'autre était complètement noir, celui-ci c'est un poisson couteau clown. Il a des taches vraiment cool sur lui. On a déjà attrapé ces gars ici, mais pas dans cette canalisation. C'est génial, quel poisson! On le met dans le seau. Oh mon Dieu, il y a tellement de poissons. Je pense que ce qu'on devrait faire les gars, c'est recouvrir cette canalisation et ensuite on va ouvrir celle-ci. On place un piège ici et on laisse les 3 pièges mariner toute la nuit.
parti. J'espère qu'on attrapera des trucs de fou. Je suis super content d'avoir exploré cette canalisation ce soir. On a déjà attrapé des poissons incroyables ici. Ouais les gars, ouvrons celle-ci, posons un piège à poisson et Voyons ce qu'il y a dedans. On ne sait pas, ça peut être comme l'autre ou différent. On verra. Ouais, j'entends de l'eau, regardez ça. Oh ouais! Attendez, c'était quoi? Je crois avoir vu un poisson dessous. Apportons le dernier piège à poisson, les gars. On l'attache à une canne à pêche et on le descend. Cet égout fait plus de 3 mètres de profondeur. On doit l'attacher à une canne à pêche pour ne pas le perdre. C'est parti, on descend. Je suis trop excité. Qui sait ce qu'on va trouver? Cet égout est nouveau, on ignore ce qu'il cache. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va laisser passer quelques heures, puis on reviendra vérifier chacun de nos pièges à poissons. Et ouais, les gars, c'était complètement fou jusqu'ici. On va continuer. Et ouais, on se retrouve dans quelques heures. Bon les gars, ça fait 3 heures, on est en pleine nuit et on vérifie nos 3 pièges à poissons. On commence par le plus petit, le mini lancé dans l'égout. Ici, le piège à poisson est invisible, tout au fond. Pour le récupérer, on descend l'épuisette. Avec un peu de chance, on a attrapé quelque chose d'incroyable. Ensuite, on vérifiera le piège géant. C'est parti. Allez. Quoi? Oh là là. Mec, on vient d'attraper plein de poissons dans le piège. Mec, c'est pas un tilapia, Brandon. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Ne le tiens pas au-dessus de la grille. Je vais pas le laisser tomber. C'est quoi, mec? Je pense que c'est un Geophagus. Il a une apparence incroyable. Regarde ses couleurs. On ne cherchait pas à attraper de poisson, mais c'est arrivé. On a eu 7 tilapia qu'on va relâcher. Voici notre piège à poisson. L'eau est très sale, noire comme du jet. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Urgh. Oh là là, mec, regarde juste là-bas. Ça vient juste de sortir du piège. Regarde ça. Un petit cyclidé africain. Oh mon dieu. Mec, un petit cyclidé orange. Oh mon dieu. Il y a un gros truc là-dedans. C'est quoi ce délire? Il y a des poissons ici. Je crois que je dois juste ouvrir le couvercle. Il y a plein de poissons. Burk, oh mon dieu. Mon dieu, regarde ça. On en a attrapé un tout à l'heure. On a une autre écrevisse. 3 petits à garder dans le piège. C'est vraiment cool. On va les ajouter au seau. Les voilà. Mon dieu. Il reste encore des poissons dans le piège, mec. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de cyclidé africain. C'est vraiment cool. Waouh, ça fait 4 poissons dans le mini-piège. Je suis vraiment surpris par le nombre de poissons qu'on a attrapés vu la taille. Mais c'est vraiment cool, les gars. On va remettre la grille dessus. Mais maintenant, on va passer au piège à poisson numéro 2. Et ça, c'est le piège à poisson monstre. C'est parti. Bon, les gars, c'est parti. On est ici devant le piège à poisson monstre. On a un seau tout neuf. Si on attrape quelque chose de gros, on pourra le mettre dedans. Remplissons le dos. J'ai trop hâte. Je ne vois pas le piège. Il est très profond. Je ne sais pas si on a attrapé quelque chose, mais on va bientôt le voir. Allez, on le remonte. Attends. Je sens quelque chose. Mec, c'est fermé, regarde! Oui, le couvercle est fermé, c'est bon signe! Ça veut dire que la plaque de pression a été déclenchée et qu'il y a quelque chose dans le piège, mais je ne le vois pas encore. Tu vois ce que c'est? Je vois de la viande. Oh ouais. Une grande partie de la viande a été mangée. Oh mon dieu. Eh, regarde le scar, mec! Attends une minute, qu'est-ce que c'est? Mec, on a 2 poissons? Oh la vache! C'est un poisson couteau clown. Incroyable, on a 2 poissons dans le piège. Un gros Oscar et un grand poisson couteau clown. C'est le plus gros que j'ai vu depuis longtemps. Je dois trouver comment ouvrir ce truc. Voilà, du calme, du calme, du calme. Regarde ça. Voilà l'Oscar. Et voilà le clown. Oh mon dieu, c'est trop cool. Regarde cet Oscar. Il est magnifique. Ce truc est énorme, mec. C'est peut-être le plus gros Oscar que j'ai jamais attrapé dans la nature. Oh là là. Et puis on a ce gars-là. Regarde ça. Mec, il a pas de tache. Regarde ça, il a qu'une seule tache. C'est trop cool. C'est un gros poisson couteau clown, les gars. Regardez ça. Pas de tache de ce côté, par contre. C'est fou. D'accord. Eh bien, ce piège à poisson est un vrai succès. Comme je l'ai dit, il y a des poissons monstres ici et on en a attrapé 2 ce soir. Regardez. Maintenant, on a notre 3e et dernier piège dans les égouts où on n'a jamais pêché. Je suis super excité. Allons vérifier celui-là et voir ce qu'on a attrapé d'autre. Regarde, le piège n'est même pas au fond. Je vois le piège. Celui-ci n'est pas aussi profond. C'est bizarre. Voilà le piège. On a un seau prêt à l'emploi. Mec, je vois des poissons ici. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a une sorte d'anguille ici. Wow, c'est pas possible. Je crois que c'est une grosse anguille, mec. Regarde. Mec, c'est une anguille de feu. Une énorme anguille de feu. Je n'arrive même pas à l'attraper. Regarde ce truc. Oh la vache, regardez la taille de cette anguille qu'on vient d'attraper. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Vite les gars, il y a un gros clown là-dedans. Ouais, jaguar. Un gros jaguar. Attends, c'était le jaguar? Le voilà qui s'en va. C'était le même jaguar que j'ai vu dans l'autre tuyau. Oh regarde! Oh mon dieu! Regarde ce poisson couteau clown albinos! Encore un pléco albinos! On en a attrapé un à l'épuisette, un autre dans le piège à poissons. Gros pléco, mais celui-ci est normal, donc on le relâche. A plus! Il y a tellement de poissons! Quoi? C'est pas un pléco normal. Qu'est-ce que c'est? Mec, regarde ça. Un poisson couteau brun. Mec, il est énorme.
Cyclidés Maya, wow! On va le relâcher, on n'en veut pas. Regarde ça, on a une petite écrevisse là et un petit poisson-chat hop-l'eau. On va relâcher ces deux-là aussi. Autre chose? Une autre écrevisse, relâche-la. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Une petite anguille? C'est un bébé anguille. Oh la vache, elle en a. Mec, elle a des branchies. Quoi? Beurre, elle a des pattes. Mec, elle a des pattes. Elle a des pattes. Mon Dieu, elle marche. On dirait un croisement entre un axolotl et une anguille. Ils sont si petits. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Tu sais quoi? Je crois que je sais ce que c'est en fait. Je suis pas sûr, mais je pense que ça pourrait être un type de sirène. Je pense que c'est une sirène. Je suis presque sûr qu'elles sont aussi originaires de Floride. Et je crois qu'elles sont en fait protégées. Si t'en attrapes une, tu ne peux pas la garder, c'est nul. J'en ai encore jamais attrapé. Regardez, elles ont des petites pattes et branchies comme des axolotes. Je crois qu'on ne peut pas la garder. Je pense qu'on doit le remettre dans l'égout. C'est trop cool, regarde ça. Allez mon pote, dommage on peut pas le garder. Le voilà qui repart. Nick, regarde ça. Je pense que c'est une espèce protégée, donc illégale à prendre, ce qui est dommage. Mais il y a d'autres prises sympas ici à ramener chez soi. On a prouvé qu'il y a des poissons incroyables dans les égouts. Cette anguille de feu est énorme. Regarde, il lui manque un œil. Aujourd'hui, on revient dans un de mes endroits préférés pour attraper des poissons d'aquarium cool. Cette fois, c'est notre première sortie de nuit avec un projecteur géant. On a des pièges et des petites épuisettes ici pour pêcher dans ces égouts. Regardez, voici le premier. L'endroit est inondé. Voyez l'eau qui coule dans l'égout? Donc ça veut dire qu'on pourra probablement attraper ces poissons d'aquarium dans cette eau juste ici assez facilement. On vient juste d'arriver et il y a des petits poissons partout. Ça ressemble à un cyclidé africain, je pense. On a aussi trouvé une petite bête qui rappelle un phasme. Qu'est-ce que c'est? Je vais la prendre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment flippant. Mais je vais essayer d'y aller tout de suite et voir ce que c'est avec cette petite épuisette. Et on va aussi pêcher dans les autres égouts ici, les gars. Il y en a 3 en tout. Allons les voir. Juste ici, les gars, c'est le deuxième égout. Celui-là est un peu louche. Qu'est-ce qu'il y a sur le bord là-bas? Non, c'est un pleco albinos sur le bord de l'égout, juste là. Mon Dieu, j'ignorais leur présence ici. Oh, le voilà. Il y a aussi un énorme bébé pleco albinos. Il est sur le mur juste ici. Non, non. Oh mon Dieu, j'espère que t'as vu ça. Je pense que oui, il ressortait tellement. Il était collé au mur avec sa ventouse. Maintenant, on sait qu'il y a des pléco albinos ici. C'est fou dès le début. La dernière fois qu'on est venu ici, on a découvert qu'il y avait des écrevisses colorées. On s'en doutait. La dernière fois, on en a attrapé des bleues, des blanches. Donc cet endroit est vraiment génial, les gars. Il y a aussi beaucoup de cyclidés vraiment cool. Mais mon égout préféré parmi tous ces égouts, c'est ce petit rond, les gars. On a attrapé des trucs vraiment géniaux ici. Voici nos rainettes, les gars. Il y en a toujours ici. On doit soulever cette grille. Cet égout est vraiment intéressant. Je n'ai jamais vu ça. Venez voir, il est écrit « Ne polluez pas ». Et puis ici, il est écrit « Se déverse dans les cours d'eau ». Donc ça veut dire que ça se connecte d'une façon ou d'une autre à un canal, un ruisseau, voire même un étang. Il y a sûrement des poissons cool là-dedans vu ce qu'on attrape ici. C'est amusant et excitant, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Il faut trouver comment l'ouvrir. Voyons si mes muscles suffisent. Oh! J'ai presque réussi. T'as vu? 3, 2, 1... Mon Dieu, ça a failli tomber dedans! On le met sur le côté. Voici notre copain, la rainette. Il y en a 2, c'est leur maison. Trop mignon, on les voit à chaque visite. Regardez, il est parti dans l'eau! On viendra bientôt pêcher ça avec une épuisette. Pour l'instant, installons nos pièges à poissons dans les 2 autres égouts. Un là-dedans et un là où on a vu le pleco albinos. Ça va être génial. Allons apporter les pièges à poissons et les mettre dans les égouts. Regardez, on a de la nourriture pour chat dans ce seau. C'est le meilleur appât que vous puissiez utiliser pour les poissons. Tous les poissons adorent ça. Comme ça. On va refermer ce piège. Et voilà. C'est dégoûtant. Oh là là. Il y en a partout. Tous les poissons, ils vont venir de la ville d'à côté. Ils vont le sentir. Ils vont venir ici ce soir et avec un peu de chance, entrer dans nos pièges à poissons. Les gars, on va aussi pêcher à l'épuisette dans ce petit égout. Je vous le dis, il y avait des millions de bébés cyclidés. Ils devaient être africains. Je me demande où. Oui, ils sont juste là. Ils sont juste là. Très bien. Tu sais quoi? Je crois que je vais prendre la petite épuisette. Il y en a plusieurs. Oh, 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 oh! Ils sont tellement rapides. Regarde-moi ça! Qu'est-ce que c'est? Ils deviennent fous, ils sont si rapides. S'il vous plaît, entrez dans mon épuisette. Je dois savoir ce que c'est. J'en ai attrapé un, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Quoi? D'accord, c'est fou. C'est un cyclidé et il y en a partout ici. Ils ont dû se reproduire, les bébés sont dans cette petite canalisation inondée. C'est dingue.
Je ne sais pas ce que sont ces cyclidés. Avec nos pièges, on pourra peut-être attraper les adultes. Regardez cette canalisation, c'est très intéressant. Et quand ça déborde, l'eau peut passer à travers cette grille et aller dans cette petite mare juste ici. Et ces petits poissons viennent ici pour se mettre à l'abri, parce que les plus gros poissons, évidemment, ne peuvent pas passer. Je pense que les parents sont dans cette canalisation. On va y mettre notre premier piège à poissons. 3, 2, 1... J'ai besoin de la corde. Ça aurait pu mal tourner. Là en bas, je vois la nourriture pour chat, c'est vraiment profond. On la distingue là-bas, j'espère que des poissons vont la sentir et entrer. Les gars, pour maximiser nos chances, je pense que ces canalisations ne sont pas reliées. On a vu un pléco albinos dans l'autre, donc on mettra l'autre piège ici. D'accord? On y va? On le descend. Je suis impatient de voir le piège. On ne pose pas souvent des pièges à poissons ici. Avant, ce gros piège à rongeurs attrapait les plus gros poissons. Maintenant, on observe aussi les petits poissons dans la canalisation. Le piège est juste là, c'est fou. Maintenant les gars, on va commencer à explorer cette canalisation circulaire avec une épuisette. On va voir ce qu'on peut attraper comme ça. Oh, allez. Oh mon Dieu. Les grenouilles sont sorties des égouts, il est temps de pêcher à l'épuisette et voir quel poisson s'y trouve. Allons-y et voyons ce qu'on peut attraper. Oh là là. Regarde ça! Oh, c'est dégoûtant! J'ai ramassé beaucoup de boue avec ça. On a des poissons. D'accord, premier poisson. Ce sont des mollies. Regarde ça. On en a attrapé 3. 1, 2, 3 mollies. C'est vraiment cool. Je pense que ces gars vont à l'étang Mota avec Justin Turtle Lake. Ils seront peut-être des friandises pour notre nouvelle tortue. Préparons un seau et mettons-les dedans. Voici notre seau avec les 3 mollies. Nous les ajouterons au bassin de la tortue plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, continuons à épuiser pour voir ce qu'on peut en retirer. C'est vraiment profond. Oh là là. Aïe. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme! Je pense que c'est un de ces killies. Je crois que ça s'appelle un killi brochet. Ils sont vraiment impressionnants. Je pense qu'ils sont une espèce native. Je ne sais pas quoi faire des poissons que je ne veux pas garder, car je ne peux pas juste les relâcher dans les égouts. Je pense que ce qu'on va faire, c'est jeter ce gars-là dans l'étang. Ou dans un des autres égouts où on sait que je pourrai rejoindre un endroit sûr. Il y a un énorme tuyau juste là qui mène bel et bien à une sorte de canal et il pourra y aller. Super, continuons. Oh, un autre. Encore une molly. Ce ne sont pas les poissons d'aquarium exotiques qu'on attrape souvent ici, mais ils sont très utiles pour notre projet avec l'étang de la tortue Matamata. Wow. Je crois que j'ai attrapé le gros truc. Oh non, c'est la pompe bizarre qu'il y a là-dedans! Mon Dieu, quoi? Ouais? Oh! Oh, c'est pas vrai, tu te moques de moi? C'est une tortue ou juste de la boue? Je ne peux pas dire, on dirait un tas de boue, mais ça pourrait être une tortue. Ce truc est énorme. Quoi? Mon Dieu! Regarde la taille de cette tortue! Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Regarde sa carapace, elle a été mordue. On a attrapé une tortue dans l'égout circulaire, mais elle était bien plus petite. Celle-ci semble vivre ici depuis longtemps, vu toute la boue sur sa carapace. On devrait la laver, c'est sale. Je pense qu'on va la relâcher dans l'étang, pose-la sur la berge. Peu importe les trous menant d'ici au plan d'eau, ils sont assez grands pour que ce gars y entre. On va le sauver et le poser sur cette corniche. Et il a ce grand étang. C'est clairement une meilleure maison que ce petit égout. Je les avais même pas vus avant, ce sont d'autres égouts. Je sais pas comment ouvrir celui-là. Peut-être? Je pense pas qu'on puisse soulever celui-là, les gars. Peut-être qu'on apportera un pied de biche la prochaine fois. J'adore cet égout. Il y en a toujours beaucoup. Regardez, c'est juste un crapet harlequin, mais il y a tant de poissons ici. C'est fou! Tu sais quoi? Je vais tenter avec 2 filets. Voyons voir. Beaucoup de boue. Oh la vache! C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est? Regardez ça! Oh mon Dieu! Regardez l'orange! Les rayures bleues! Les nageoires oranges! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense à un cyclidé africain. C'est trop cool! Il ressemble au bébé cyclidé qu'on a trouvé dans l'autre égout. Dites-moi ce que c'est. On va sûrement le ramener à la maison et le mettre dans l'étang cyclidé. Le voilà qui part avec les autres qu'on garde. Hélène va essayer, elle pense pouvoir faire mieux que moi. Un double filet. Un double filet! Incroyable! Mon Dieu! T'en as capturé un, Hélène! Vraiment, je te jure! Regarde! C'est un bijou! Un cyclidé joyau! Il est excité d'être attrapé, c'est vraiment cool. On devrait les garder et les mettre dans le bassin de la tortue Matamata. Oui, on va les mettre quelque part. Il va dans le seau. Elle y va. Rien. C'est truqué. Comment ça sent là-dedans? Vraiment super. Ça sent comme toi. Oui, le poisson.
Oh mon Dieu, Hélène, c'est un cyclidé africain, je suis presque sûr. Regarde-le, oh, il est magnifique. Je ne sais pas quelle espèce de cyclidé africain c'est, mais c'est un autre cyclidé africain trouvé dans les égouts. Je le mets dans le seau. Super, ça fait 2 cyclidés africains à ramener aujourd'hui. D'accord, les gars. On a déjà attrapé pas mal de choses dans cet égout. Ça fait environ 30 minutes qu'on fouille ici. On a trouvé des trucs géniaux. J'ai attrapé un cyclidé africain. Hélène a attrapé un cyclidé africain. Un molly saute dehors, rentre là-dedans. Et on a attrapé une tortue, un cyclidé joyau, vraiment des trucs super sympas déjà. Maintenant, on a les pièges à poissons qui trempent en ce moment. Mais ce que je veux faire, c'est aller dans cet égout où j'ai vu le pléco albinos sur le côté. Donc, on va y aller avec la lampe torche allumée là-bas, voir si on peut en apercevoir un, et je vais essayer de les surprendre en douce. Ce serait vraiment génial si on arrivait à attraper un pléco albinos. On va revenir ici dans quelques minutes quand même, on va le laisser se reposer. Alors, allons voir ce qu'on peut trouver dans l'autre égout. Dis-moi si tu as vu. Oh mon Dieu, il y en a un juste là! D'accord. Tu le vois? Oui. Il est sur le mur. Oh, ce filet, le voilà. Regarde, 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 regarde. Il est juste là, s'il te plaît. Entre dans le filet. Mon Dieu, il s'enfuit. Non. Je l'ai eu, regardez! On en a attrapé un! Il est tout petit! Ceux que j'ai vus avant de l'autre côté étaient bien plus gros, donc il y a aussi des bébés ici. Ils se reproduisent. Je crois que c'est un ancistrus. On en a déjà trouvé, mais à 1 ou 2 endroits seulement. C'est très rare, les gars. On ignorait qu'il y en avait ici. Alors, on va les mettre dans le seau et ensuite, je vais continuer à longer ce mur en regardant bien. Ils sont partout ici. On les voit vraiment facilement. Ils ressortent bien. Il y en a un juste là. Ils viennent entrer dans le tuyau. Mettons-le dans le seau et continuons. J'adore ces trucs. Ils iront super dans les temps. On avance bien. Continuons et voyons ce qu'on peut encore trouver ici. J'adore cet endroit. Regardez ça. L'eau est plus haute maintenant. Cela signifie que cette crue soudaine est due au niveau élevé de l'eau. Si vous avez vu la dernière vidéo, l'égout déborde brusquement et chasse tous les poissons dehors. Regardez tous les cyclidés là-haut. Tu crois que j'en ai attrapé? Oui, j'en ai! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, ils sont trop petits pour que je puisse les identifier maintenant. Très bien les gars, c'est parti. On est dans l'eau en ce moment. On regarde autour de nous pour voir s'il y a de nouveaux poissons qui auraient pu passer par l'égout. Un pléco! Regardez, un bébé pléco! De taille moyenne, en fait. Est-ce un ancistrus? Regardez ce qui sort de son nez. Les gars, c'est le même pléco qu'on a attrapé, mais en version normale, pas albinos. On dirait un vrai extraterrestre. Il a l'air dégoûtant. C'est flippant, mon Dieu! Mais ils sont vraiment géniaux. Celui-ci est normal, pas albinos. Mettons-les dans le seau et voyons ce que cette inondation d'égout a amené dans l'eau. Ce pléco, on a attrapé celui-ci et un albinos. Les deux sont des ancistrus. Je sais pas. Ce gars-là a ces trucs bizarres qui sortent de son visage. C'est vraiment flippant. Génial. Des petits poissons extraterrestres. Oh, elle a senti la nourriture pour chat. Bon, on est de retour à l'égout circulaire. On va encore donner quelques coups d'épuisette après lui avoir laissé un moment de répit. Alors voyons si les poissons sont revenus dans cette partie qu'on peut attraper avec l'épuisette. C'est tellement profond. Oh, on a un poisson. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est encore un cyclidé bijoux. C'est le même que celui que tu as attrapé. Regarde mec, ils sont tellement beaux, mon Dieu. Regarde les petites taches bleues qu'ils ont. Je ne sais pas mettre les cyclidés bijoux, mais on en trouvera une place plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Un molly. Encore un molly. Super. Oh, encore 8 molly. Oh, on y est. J'ai beaucoup de boue dans celui-là. Oh, regarde ça. Oh, Hélène! Oh là là, regarde ça. Regarde juste là. Tu le vois? Non, je vois de la boue. Regarde, ce sont des écrevisses bleues. C'est trop cool les gars, on l'a attrapé! Comme je l'ai dit, la dernière fois on avait trouvé des écrevisses colorées ici, et celle-ci est une petite femelle. On voit à sa petite pince que c'est une écrevisse bleue femelle. Génial les gars, on va la mettre dans le seau, elle est parfaitement assortie. Regardez, elle se fond dedans. On remet la grille. Sérieusement, quelle soirée! On a pêché tellement de poissons, écrevisses bleues, pléco albinos, cyclidés super cool. Et maintenant les gars, on va attendre quelques heures et revenez voir ce qu'il y a dans nos pièges à poissons. On en a un dans cet égout et un autre dans l'autre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va attraper les gars, cet endroit est génial. Avec un peu de chance, on va attraper quelque chose de fou. On se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, ça fait 3 heures, il est très tôt et on revient vérifier nos pièges à poissons dans les égouts pour voir ce qu'on a attrapé. Je suis super excité, on a une nouvelle voiturette et on est prêt à partir. On a 2 pièges à poissons à vérifier maintenant. Allons voir ce qu'on a. On va commencer par celui-ci. Je crois que je vois encore la corde. J'ai bien réalisé que quand ce truc a été inondé, ça a peut-être emporté notre piège avec. C'est parti les gars, notre piège. Je peux voir la nourriture pour chat. Je vois en fait quelques poissons nager là tout de suite. On va remplir le seau et ensuite on va voir tout ce qu'on a attrapé. Je suis tellement excité. Allons-y, versons tout ça.
Regarde ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a beaucoup de poissons, mon Dieu. On va les mettre dans le seau tout de suite. Il y a un énorme cyclidé maya là-dedans. Waouh, on a beaucoup de mollies. Ceux-là, il y en a beaucoup aussi. Des cyclidés africains, on va les garder. D'accord, cyclidés maya. J'ai envie de donner ça à manger à Abby ou à la Matamata, mais on va être gentil, on va le relâcher. Encore des cyclidés africains. Oh, ceux-là sont cool. Eastern Happy. Oh, c'est quoi ça? Regarde ça. Regarde la queue de celui-là. Non, 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 non. Non, je peux encore l'attraper. Je peux encore l'attraper. Je l'ai eu. Oh mon Dieu, Hélène. Je l'ai eu. Je te jure, je l'ai eu. Je l'ai laissé filer, mais je vais rattraper avec mes mains. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est trop cool. Bon, le voilà qui repart. On a tellement de marlies qu'on peut donner à manger à la Matamata. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. J'en ai attrapé un comme ça ici la dernière fois. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment cool. Et il est par... Bébé Oscar! Oh, il est tellement minuscule! Wow, il est magnifique! C'est un bébé Oscar! On en attrape souvent ici aussi. J'ai encore un crappé harlequin. On va relâcher. D'accord, attends. On dirait le poisson qu'on a attrapé, mais en plus gros. J'ai failli le laisser tomber. C'est quoi? Attends, quoi? Regarde-le, c'est dingue! D'accord, c'est un autre Eastern Happy. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. Regarde celui-là! Encore un? Oh, un autre cyclidé africain! Wow! D'accord, je connais le nom de celui-là, c'est un Assai. Cyclidé Assai. Je ne sais pas. Le reste ressemble à des mollies, les gars. Juste une tonne de mollies. On va les mettre dans leur propre seau et les donner à manger au Matamata plus tard aujourd'hui. On a attrapé beaucoup de poissons dans le premier piège, les gars. Maintenant, on va passer au deuxième. Voyons ce qu'on a attrapé là-bas. Mais waouh, on commence vraiment fort. D'accord, les gars, c'est parti. On a vidé le seau avec tous les poissons qu'on garde du piège dans le premier seau. Et maintenant, on est ici au deuxième égout. Regardez ça. Je vois encore une corde, mais je ne vois pas le piège à poissons. Mon Dieu, ça bouge. Attends. Regarde tous les poissons là-dedans. Tu vois ça? Ils bougent. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi que ce sont des plécos. Honnêtement, j'arrive pas à voir. Celui-là est énorme. Mon Dieu, les gars, on a un géant là-dedans. C'est un gros pléco albinos, je crois. Bon, on va remplir le seau et ensuite, on va voir combien on en a attrapé. Je crois que ces petites bêtes étaient aussi des plécos albinos. Oh mon Dieu. Quoi? On en a attrapé une centaine, voire 1 million. Regarde-les tous. J'arrive pas à distinguer si c'est de la nourriture pour chat ou des plécos. Mais je crois que ce sont tous des plécos. Oh mon Dieu. Mon Dieu. On a attrapé toute la famille. Il doit y avoir un nid dessous. Regarde, j'en ai une centaine ici. Je ne plaisante pas, les gars. C'est la première fois que j'en vois autant. D'accord, on va mettre le seau juste ici et on va tous les vider. Regarde comme celui-ci est gros! Quoi? Oh la vache! Il y en a tellement, c'est fou! On les a vraiment tous attrapés. Ça, c'est le reproducteur. D'accord, c'est clairement l'un de ceux qui se reproduisent là-dedans, c'est sûr. Regarde ça, c'est un géant! C'est un des parents, les gars. On a le parent là-dedans. Molly dalmatien. C'est cool. Regarde ça, dalmatien, garde-bleu. Oh la vache! Il y a aussi d'autres poissons, mais je me concentre sur ces plécos albinos. Il y en a d'autres. Oh mon Dieu, un cyclidé du Texas, c'est cool! On en a déjà attrapé un ici aussi. Non, pas celui-là. Mets-le juste dans le seau, Bobby. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a sorti la plupart des plécos. Regarde ça, ce piège est plein! Un autre bébé Oscar. Regardez ça, les gars, un autre bébé! Il est trop mignon! Un autre cyclidé africain, détends-toi, mon pote. Encore un Assai, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y en a 3 de plus, 3 plécos de plus. Encore 3 dans le seau. On relâche le reste, ce sont juste des mollies et poissons normaux. D'accord, les gars. On a vidé tous les poissons du deuxième piège et je suis sous le choc. Je sais même pas quoi dire. Regardez le seau. Et je n'arrive pas à croire ce qui se passe en ce moment. Regardez tous les bébés qu'on a. Il y en a une vingtaine ici, c'est trop cool. Les bébés Oscar sont adorables. Les 2 pièges à poissons étaient remplis, celui-ci surtout de pléco albinos. Des poissons vraiment cool. On les met tous dans un seau, on rentre et on les répartit autour de chez moi dans l'étang du jardin. Rendez-vous là-bas. Très bien, les gars, on est de retour chez moi. On a 2 seaux avec tous les plécos attrapés, des ancistreux albinos et des ancistreux normaux. On va mettre le plus gros dans le bassin à carpe-koi. Je pense qu'on va mettre les petits dans le bassin des pirates. Il y a plein d'algues, ils vont aimer. Mais celui-là, je vais le mettre ici, parce qu'on en a déjà 2 qui lui ressemblent exactement, avec la même taille. Donc avec un peu de chance, ils vont se reproduire, ou quelque chose comme ça. Alors c'est parti! On va le mettre dans le bassin Cap-Koi. Il y va! On va aussi mettre le normal. Waouh, ils sont très similaires. L'un était albinos. Ils se ressemblent! Le reste de ces plécos, ce sont tous de petits albinos qu'on va mettre dans le grand bassin des prédateurs, où ils deviendront énormes. Les gars, on est au bassin des prédateurs et on va faire une petite mise à jour. Regardez!
Ce bassin a connu une grande prolifération d'algues, mais on s'en est sorti. Voici des poissons-chats à queue rouge, bébé Blaze et Blaze adulte. Regarde tous ces poissons-chats à queue rouge, elles deviennent énormes! Regarde la caméra, tous les capers sont là-bas, distraits. On va ajouter les plécos, regardez. Je ne sais pas combien on en a attrapé. Il y en a beaucoup. Oh là là. Allez les gars! Allons-y. D'accord, les plécos albinos sont tous dans les temps. Regardez, on les voit là en bas. Waouh! Ils sont partout. C'est trop cool. Et dans ce seau, on a plein de cyclidés. On a l'écrevisse bleue et on va tous les mettre dans leurs étangs tout de suite. Regardez ça. Juste une poignée. Un grand assortiment de cyclidés ici. Magnifique. On va les mettre dans l'étang tout de suite. Nous n'avons pas ajouté de cyclidés ici depuis un moment. Ils vont donc bien s'adapter. Les voilà qui arrivent. Et voici notre écrevisse bleue magnifique. On va en ajouter à la récolte. Oh là là, regardez-les! Regardez comme celui-là est gros! Ce truc est énorme! Regardez la variété. On a celui-ci, on a celui-là. J'espère qu'elle s'en sortira, les gars. Super! Nous sommes au nouveau bassin de la tortue Matamata avec un assortiment de poissons. Quelques Eastern Happies, Mollies et Cyclidés joyaux. Il nous faut beaucoup de poissons ici pour les fournir de la nourriture naturelle et qui deviennent gros et heureux. Ils vont donc se reproduire ici et j'espère qu'ils passeront juste devant lui. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez la vidéo récente. On va vous montrer. C'est une tortue Matamata de l'Amazon. Désolé mon pote, on doit juste montrer ça. Regardez cette tortue géniale. Si on est doux, il ne nous mordra sans doute pas, mais il peut être agressif. Oui, c'est le nouveau de la maison, une tortue géniale. Et maintenant, il ne nous reste plus que 2 petits Oscars. On va les mettre dans l'étang mystère. Regardez comme ces Oscars sont beaux. Trop cool, ils sont tellement petits. On va les ajouter à l'étang noir maintenant. Et j'espère qu'ils vont bien grandir pour bientôt rejoindre l'armée des Oscars. Mais ouais les gars, tous les étangs de la maison vont super bien. Tous les poissons vont super bien. Et on a eu de super nouveaux arrivants aujourd'hui. J'adore vraiment cet égout. On se retrouve à la prochaine les gars. Salut à tous!